Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir le Béarn, bonsoir le Pays Basque. On ne va pas commencer par faire des impairs ce soir. Nous sommes ravis de vous voir si nombreux, vous êtes 500 inscrits. Vous pouvez déjà vous applaudir pour nous mettre en forme. C'est une première ce soir et on se rappelle tous de nos premières fois. Notre première fois où on s'est baigné sur la grande plage de Biarritz. La première fois où on a vu le pic d'Ossau. La première fois où on a croisé Henri IV sur le Tour de France. Oui, car il y a Henri IV sur le Tour de France. Et on se rappelle tous de la première fois où on a mis les deux pieds dans la principauté de Las. Donc c'est beaucoup d'émotions, parce que ce soir c'est la première des trophées du tourisme de l'Agence de développement du tourisme dans ce très beau territoire. Et le moins ému n'est sûrement pas le président de cette agence que je vous demande d'applaudir, Jacques Pédéonta. Alors, il est comme ça, Jacques. Il arrive, mais il salue quand même Max Brisson. Il va même regarder si ça soit où il faut. Non, mais Jacques, Max Brisson sait lire. Je vous donne un scoop ce soir, Jacques. Il va même s'asseoir où il faut. Comment ça va, Jacques? Tapis rouge. Ah ben oui, je n'ai pas l'habitude, c'est l'émotion. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Jacques, idée saugrenue du groupe Sud-Ouest, semble-t-il, remettre des trophées du tourisme, et vous avez dit oui, et vous êtes même co-organisateur de cette soirée. Pourquoi avoir accepté ce défi? Alors, on a accepté ce défi avec vous, puisqu'on est co-organisateur. On ne s'y est pas pris très à l'avance. On n'a pas commencé hier non plus, on ne va pas commencer à casser la soirée. On hésitait, mais il nous semblait évident, dans un département qui est l'un des plus beaux de France et du monde. On peut dire toute la soirée que c'est plus beau. Non, mais on est les seuls à avoir mer, montagne, arrière-pays, enfin océan, montagne, arrière-pays, de culture, de langue, de patrimoine, et qu'on en oublierait presque que c'est une véritable économie. Et économie, d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques chiffres qui vont passer. Alors justement, l'économie ici, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des chiffres, et vous allez nous les commenter, et le public, vous les avez ici, et le public les a dans notre dos, ce qui permet de regarder le public. Bon, enfin, on va juste en prendre deux. Non mais juste 2 milliards de dépenses touristiques. 2 milliards de dépenses touristiques, mais c'est pas, bien sûr que c'est significatif, mais le plus significatif, et c'est pour ça qu'on a fait ces trophées, c'est que le tourisme, ce sont plus de 5000 entreprises sur le territoire, en Pays Basque et en Béarn, et c'est surtout entre 14 et 15 000 emplois actifs sur le territoire, ce qui est significatif. Et du coup, le tourisme, plus que toute autre activité, même s'il est digital, numérique, et qu'on est rentré dans ce fameux nouveau monde, c'est avant tout des hommes et des femmes qui sont des professionnels, d'une part pour leurs activités dans les entreprises, mais des hommes et des femmes aussi sur les territoires qui, s'il n'y a pas acceptabilité sociale, il ne peut pas y avoir activité touristique. Et du coup, on peut faire toutes les promotions du monde, on peut mettre tous les millions sur la table pour promouvoir une destination. Si quelque part, les Basques et les Béarnais ne vous ouvrent pas la porte, ne sont pas là pour recevoir, ça ne peut pas le faire. C'est ça qu'on voulait mettre à l'honneur. Les hommes et les femmes de ce territoire, autant qui vivent ici que les entreprises, que les 500 personnes qui ont répondu ce soir dans la salle. Ils sont tous des professionnels du tourisme ou proches du tourisme, donc on va tous pouvoir les applaudir tout à l'heure. Je vous remercie Jacques, on vous retrouvera tout à l'heure au cours de cette soirée plusieurs fois, j'en suis certain. Merci beaucoup Jacques, sous vos applaudissements. On va l'appeler Jacques, c'est beaucoup plus simple, tout le monde le connaît, je pense en tout cas, et on va se permettre de le faire comme ça toute la soirée. On va vous présenter ce soir 6 prix. On va faire les trophées de l'e-tourisme, Jacques vient d'en parler, c'est important. Les trophées de l'accessibilité. L'accessibilité, c'est primordial, vous le savez tous, on va pouvoir le vérifier tout à l'heure. Tourisme durable, un autre enjeu important. La gastronomie et l'onotourisme, évidemment, on n'allait pas l'oublier. L'innovation touristique, on va le voir avec la banque, le Crédit Agricole qui est partenaire ce soir. Et puis, compte tenu de la qualité des dossiers, 54 dossiers spontanément. Jacques disait qu'on n'avait pas mis assez longtemps, mais je pense qu'il y a eu quand même beaucoup de candidats, 54. On n'a pas pu récompenser tout le monde. Le jury, vous allez voir, un jury de qualité, a choisi de mettre un prix coup de cœur. Donc, 6 prix ce soir, et puis spécialité pour ce soir. On a 2 prix en plus, des prix qui n'ont pas été remis par le jury. Donc je fais une petite parenthèse en fait. On aura un prix de la commune fleurie. Donc là, ici, tout le monde sait, quand les maires connaissent cette sacro-sainte fleur en plus, ou 2 fleurs, ou 3 fleurs, ou 4 fleurs. On va en parler tout à l'heure. Et puis un prix de l'accueil. Là, c'est un label, on en parlera tout à l'heure. Mais déjà, je voudrais qu'on vous présente le jury. Un jury important qui a été largement animé par Jacques, effectivement, en tant que président. Mais il s'était entouré d'experts. Odile Denis, qu'on peut applaudir au fur et à mesure, conseillère communautaire en charge du tourisme et du transfrontalier.
pour la communauté d'agglomération de Pau-Pyrénées qui nous reçoit ce soir. Daniel Olsomendi aussi, important conseiller en charge du tourisme pour la communauté d'agglomération du Pays Basque. Un expert parmi les experts, j'insiste, Marc Dannen-Müller, qu'on ne présente plus ici sur ces territoires, consultant marketing et développement hôtelier. Et puis deux représentants du groupe Sud-Ouest, Nicolas Rebière, le patron des rédactions de la République des Pyrénées et ici aussi de l'Éclair. Pierre Sabatier, même poste, mais côté Pays Basque. J'en profite pour saluer Odile Faure. Odile Faure, elle est la responsable de Sud-Ouest à Pau. Il se trouve que ce soir, il y a une personnalité qui est venue vouloir faire un petit contre-pied à notre événement. C'est juste le Premier ministre. Vous allez voir, on va être beaucoup mieux ici et ça va être beaucoup plus drôle. Et puis on aura évidemment aussi Olivier Béronde, qui est le responsable de la régie publicitaire, à qui on doit tous les partenariats de ce soir. Tout ça, drivé par Jacques. Je crois qu'on peut applaudir ce beau jury que vous avez derrière moi. Je voudrais qu'on salue aussi Denis Chessou, parce qu'on parlait de développement durable tout à l'heure. Denis Chessou, pour ceux qui sont des fidèles de France Inter, et je sais que vous êtes nombreux, c'est quelqu'un qui parlait d'environnement avant que tout le monde en parle, j'ai envie de dire. On l'aura tout à l'heure sur scène. Il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et puis, on aura des petits clins d'œil dessinés par Jean Duverdier. Il est en régie, vous ne retournez pas, il n'aime pas ça, mais vous verrez ses dessins sur le grand écran. La soirée sera conclue, et on va venir à ce moment important. On va se donner un peu de temps pour y arriver, mais par Max Brisson, que j'ai salué tout à l'heure en tant que vice-président de cette agence. On parlera que de ça, Max Brisson, ce soir. On parle que de l'agence, on ne parle pas d'autres actualités. Et puis, on aura aussi, évidemment, Jacques qui viendra conclure. Et puis, Patrick Von Ries, qui est le président du groupe Sud-Ouest, puisque vous le savez, Sud-Ouest se diversifie de plus en plus dans ses événements. Tout ça avant, évidemment, d'accueillir, et je vous demande évidemment un tonnerre d'applaudissements, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est le ministre, qui est là ce soir, secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, de la francophonie et du tourisme. Merci de votre parrainage pour cette soirée, monsieur le ministre. On est franchement touchés de vous avoir. Je pense que c'est un signe fort. Voilà. Vous savez, on parle toujours des marraines autour des berceaux. Les parrains, c'est important aussi. Allez, il est temps de dévoiler les vainqueurs. Je vous propose qu'on lance cette première soirée en musique. Les trophées de l'e-tourisme pour démarrer cette soirée. On l'a dit, c'est important. On est tous bouleversés dans nos métiers par le numérique. Qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, ça s'impose à nous. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, il y a un choix qui est fait par le conseil départemental. On va en parler. Il est le parrain de ce premier prix. J'appelle Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental, sous applaudissements. Et on va regarder les 3 nominés pendant que M. Lasserre nous rejoint de cette première catégorie. En vidéo. DodoUp apporte une réponse inédite de réservation en direct, sans intermédiaire et sans commission, dans le domaine des voyages de groupe. C'est une start-up basée à Anglet qui a développé cette solution inédite de digitalisation des réservations pour l'hôtellerie, la restauration et les centres de congrès. Intelligente, la solution adapte la réponse au profil et à la demande de chaque client. En quelques clics, ceux-ci peuvent définir leurs besoins et recevoir une offre commerciale personnalisée. Créée à Montaner par Hélène Mattei, Citywood est une application curieuse et innovante qui permet d'explorer les villes de la côte basque et landaise différemment grâce à une sélection d'adresses pointues, incontournables ou secrètes. Grâce à la géolocalisation, Citywood permet la découverte d'initiatives locales et éco-responsables qui invitent à sortir des sentiers battus, alliant qualité et originalité. Créée en 2013, la Banque du tourisme du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne propose une offre de services spécifique à tous les professionnels du tourisme des 3 départements 64, 65 et 32. Elle vient de lancer l'application Escapade, une appli qui propose une sélection de plus de 2500 bonnes adresses pour un séjour plus ou moins long. Un outil pratique pour découvrir la variété de toute la région. Bien, Monsieur le Président, je vous vois captivé. On se parlait en aparté du succès de cette soirée qui est déjà un succès populaire, c'est ce que vous me saluez à l'instant. Le succès de ces entreprises, il ne peut fonctionner que si on a du réseau. Donc on ne va pas dire qu'il n'y a pas de réseau à certains endroits dans ce département, mais en tout cas, vous êtes en train de vous battre en ce moment pour mettre la fibre. Pourquoi le choix de la fibre par le département? Bon, écoutez, pourquoi le choix de la fibre? Vous savez, dans nos collectivités, on fonctionne à la conviction, bien entendu, à la réflexion et des fois à l'intuition. Tous ces ingrédients réunis ont fait que quand il s'est agi d'équiper notre département
sur ces disciplines, on a choisi l'exigence, on a choisi le meilleur véhicule, on a choisi l'excellence et on a choisi de dire 100% des ménages de ce département. Donc on a ce grand choix important que nous avons fait, on s'est dit, après tout, pourquoi ne pas tenter le coup de l'alliance publique-privée, c'est ce que nous avons fait, en posant les bases d'une bonne collaboration, et ça a débouché sur un contrat que nous estimons intéressant, et nous avons lancé un très beau projet départemental. Au-delà du projet, il y a un objectif. Donc on a bien compris, c'est que tout le monde ait la fibre. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut changer ou apporter demain à ces professionnels du tourisme qui vous écoutent ce soir? Écoutez, depuis 10 ans que nous sommes sur ces disciplines, il y a même plus de 10 ans, on a toujours sous-estimé les coups d'accélérateur, les accélérations. Forcément, chacun d'entre nous le sent profondément, ça va révolutionner complètement la vie des citoyennes de ce département et d'ailleurs. Et dans toutes les disciplines, et y compris la discipline touristique, lorsque l'on voit en matière commerciale, tout simplement, les changements qu'il y aura en matière industrielle, en matière administrative. Et ça commence, les représentants de la préfecture sont ici, monsieur le secrétaire général, oui. Tout ce qui va être fait en direction des collectivités locales, ça va être un changement intégral et au niveau des ménages. Alors, moi je crois qu'il faut être convaincu qu'il y aura encore des accélérations, qu'on n'est pas au bout de l'évolution des techniques et surtout qu'on n'est pas au bout des usages. Je crois que même qu'on est plutôt au début d'une terrible aventure et je crois que nous avons ceux qui sont, comment dirais-je, déterminés à avoir un temps d'avance auront raison. Alors, usage, temps d'avance, vous allez nous dire qui justement ce soir va peut-être nous aider à changer nos usages et accélérer. Le nom du lauréat est dans l'enveloppe que vous gardez précieusement. On va faire durer un peu le suspense, le temps de la décacheter. Le gagnant de ce premier prix est la société Dodo Up. Tout à fait, Dodo Up, sous applaudissements. On va appeler le directeur de Dodo Up pour rester là. Et il n'est pas tout seul, il est avec le cofondateur, Stéphane Garcia, Nicolas Alquier. Si vous êtes dans la salle, vous nous rejoignez tranquillement. Enfin, quand je dis tranquillement, c'est voilà, c'est mieux à deux. Je vais vous prendre le micro, monsieur le président, je le rendrai tout à l'heure. Allez, mettez-vous entre nous deux, c'est vous les héros de la soirée. Bonsoir, messieurs. Alors, j'ai qu'un micro pour les deux, mais vous avez le droit de vous le passer. Alors, ils ont déjà réparti les rôles. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être se présenter, puisque... Donc Stéphane Garcia, le co-gérant de la société Dodo Up. Et Nicolas Alquier, cofondateur également. Ça, c'est vraiment les jeunes entreprises, ils sont prêts à pitcher. On a un petit dessin sympa, ce sont des clients satisfaits, ils reviennent chaque année. Dodo Up Group, bah, il est cool le gars. Hein. Okay. Alors justement, le corps de métier, qu'est-ce qu'on va faire avec, qu'est-ce qu'on le fait déjà avec Dodo Up? Qu'est-ce qu'on fait déjà, puisque ça fait 1 an et demi. C'est ça, 18 mois d'histoire. Voilà, l'histoire a été lancée. Quand on a décidé de monter ce projet, on est parti d'un constat sur la commercialisation du groupe. Il fallait que les hôteliers et que les professionnels du tourisme reprennent la main sur leur commercialisation groupe. Pardon. On ne va pas se dire de gros mots, il y avait quand même une grosse plateforme qui prend beaucoup de place, quoi. Oui, voilà, qu'on ne citera pas. Non, on a compris. Donc, on est parti de ce constat et on s'est dit, s'ils ne veulent pas faire comme le dodo, disparaître. Alors le dodo de la Réunion, hein, parce qu'ici on a dit que c'est le plus beau département du monde. On l'a dit tout à l'heure, on est parti. Voilà, le dodo qui est mort. Tout à fait. Voilà. Donc il faut évoluer, avoir un outil qui leur permette de reprendre la main sur cette commercialisation sans intermédiaire. C'est ce qu'on propose. C'est ce qu'on propose avec la solution. Une solution qui vient s'implémenter sur les sites web des hôteliers, qui va permettre de générer des demandes de devis groupe. Et de suivre et de convertir ces demandes. Donc des chiffres, puisqu'on parlait chiffres et c'est ce qui est concret. À aujourd'hui, la solution est implémentée dans sur un peu plus de 20 hôtels. C'est un CA généré en demande de devis qui est de un peu plus d'1,5 million. Pas signé, vous emballez pas, je serai disponible après, mais je ne voudrais pas que tout le monde vienne me voir. C'est pas un vilain mot, c'est aussi un lieu de business. Voilà. C'est ça. Mais l'idée est vraiment là. Donc c'est une solution qui fonctionne et on est vraiment sur cette idée que les professionnels du tourisme puissent être autonomes sur cette partie de commercialisation qui n'était pas un penchant qui était vraiment optimisé et travaillé. Un mot du deuxième numéro du binôme. L'objectif, fixé à 3 ans, on vous revoit dans 3 ans ici sur cette scène ou aux Pays-Bas parce qu'on va alterner. Qu'est-ce que vous viendrez nous annoncer si ça a bien gazé? Si ça a bien gazé, l'idée c'est simple, c'est d'attaquer le marché français et ensuite d'attaquer le marché français sur un premier temps et ensuite de développer l'international. On est déjà en discussion avec des groupes hôteliers qu'on ne nommera pas, avec qui on travaille sur le développement à venir, avec l'objectif final de... On va dire le premier pays que vous visez? Pas spécialement. D'accord.
C'est plutôt les groupes hôteliers avec qui on discute, qui eux sont présents sur différents marchés. Voilà, donc l'objectif c'est marché français d'abord et d'ici 1 an le marché international. Allez, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Je vous propose de faire la remise du trophée, Monsieur le Président, au plus près pour les photographes du groupe Sud-Ouest, de la République de Sud-Ouest pour la photo dans l'éclair demain, puisque tout sera sans compte rendu. Sous vos applaudissements, les premiers vainqueurs de cette soirée Dodo Up. Stéphane Garcia, Nicolas Alquier et le président Lasserre. On vous remercie, messieurs. Je vous propose de partir par la coulisse. Alors, continuez la discussion en coulisses parce qu'il y a le photographe qui vous attend pour la photo posée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir encore et les accompagner. Je vous disais tout à l'heure, donc un prix qui n'est pas un prix remis par le jury, mais qui est un prix important, c'est le prix de l'accueil client. Quand on est client, c'est franchement ce qui est le plus important. Pour le remettre, je vais appeler le cluster Tourisme Béarn, si vous voulez bien. Ils sont deux là aussi, Jean Autax et Laurent Poulan, les coprésidents du cluster. Sous vos applaudissements, ils portent eux aussi une action importante en matière de tourisme sur ce territoire. Allez, venez vous mettre sur le tapis rouge. C'est pas Cannes, mais c'est encore mieux. Hop, je tourne le dos. Ça y est. Qui c'est qui commence? Bonsoir. Bonsoir. Allez, on se présente, l'un et l'autre. Donc Jean Autax, président du cluster touristique, co-président du cluster touristique, élu de la CCI, puisque c'est une mission de la CCI qui nous est confiée. Voilà. Alors justement, mission qui consiste en quoi, ce cluster? Et on parle là du territoire du Béarn. Alors sur le territoire du Béarn, le cluster, d'abord très heureux d'être là parce qu'on va nous mettre en lumière ce soir. Enfin, c'est une première pour nous aussi. C'est le cas de le dire, vous y êtes vraiment là. Vraiment. Ça veut dire que c'est un regroupement d'acteurs du tourisme, de professionnels, qui sont sur une même situation géographique, qui sont aussi concurrents entre eux, mais qui ont un seul objectif, c'est que la destination Béarn soit la plus attractive possible. On part du Béarn, là, excusez-moi, mais on part du Béarn. Non, mais on ne va pas s'excuser à chaque fois qu'on parle que du Béarn ou que du Pays Basque, parce que je pense que le ministre va se dire qu'il faut vraiment réunifier quelque chose. Et c'est pas possible, monsieur, c'est pas la peine. Hein. On ne s'excusera pas souvent. Voilà, ça va pas être possible. Donc, c'est pas quelque chose qui vient se rajouter. Il y a beaucoup de choses qui se font par l'ADT, par les offices du tourisme. On est tous les deux des professionnels du tourisme et on veut parler à d'autres professionnels du tourisme. Et on leur dit, réveillez-vous. Et on doit se serrer les coudes. C'est dur, réveillez-vous. Hein. Mais oui, mais il faut le faire. On a une destination, elle est là, il y a du tourisme, ça commence à croître. Et il faut que nous aussi, on n'attende pas que ça vienne d'en haut. Il faut qu'on s'unisse. Unis, les femmes et les hommes sont plus forts. Il faut qu'on arrive ensemble à être le trait d'union entre tout ce qui se fait et nos collègues. Alors justement, on va regarder les 3 nominés et on se retrouve. Les nouveaux gestionnaires installés depuis 2018 aux commandes du parc aquasport Stade d'eau Vivapo ont décroché cette année le label Qualité Tourisme. Entre la pratique du kayak de compétition, les activités de loisirs en eau vive, les événements et les espaces verts ouverts à tous, le parc aquasport, qui était déjà titulaire de la certification tourisme et handicap, franchit ainsi une nouvelle étape. On ne présente plus la cave de Gorge-Jurançon. Depuis 5 ans, celle-ci figure au palmarès des entreprises les plus visitées de France et, quoi qu'il en soit, la première de Nouvelle-Aquitaine. Premier site touristique du Béarn avec près de 250 000 visiteurs par an, la cave est également titulaire de la double certification Qualité Tourisme et Tourisme et Handicap. C'est le moment de redécouvrir la base de loisirs d'Espoey. Car au fil des années, le karting d'Espoey s'est peu à peu transformé en véritable base de loisirs multi-activités pour tous les âges et toutes les envies de plaisir sportif. Cette diversification, qui est passée notamment par la création de mini-golf et d'un laser game, a également été récompensée par le label Qualité Tourisme. Allez messieurs, revenez, Jean, Laurent, et je crois que c'est Laurent qui va nous dire qui est le vainqueur. Juste une question quand même, puisqu'il y a une coprésidence. Pourquoi cette volonté d'être là ce soir, au-delà de la mise en lumière? Quel message vous avez envie d'envoyer à cette salle ce soir? Alors pas qu'au Béarnais peut-être. Et au Basque aussi, peut-être, c'est ça. Le message, c'était déjà donc d'organiser avec tout le monde cet événement, qui est le premier, qui était quand même cher à nous aussi, puisqu'on est en plein là, pour nous, pour l'accueil client. Le cluster se veut aussi de travailler sur les accueils, sur les langues, sur tout le e-commerce, les sites web, enfin tout ce qui peut être noué au niveau de l'accueil client. Donc c'est se mettre aujourd'hui sur le devant de la scène comme on fait, adhérer aussi, continuer à faire adhérer.
au cluster, être, comme disait Jean, encore plus nombreux pour peut-être avoisiner le cluster tourisme du Pays Basque, qui déjà eux, ils ont une petite longueur d'avance quand même, mais on n'est pas là, on arrive. Ok, en tout cas c'est vous qui avez la parole ce soir et vous allez dire qui est le gagnant de ce deuxième prix de la soirée, l'accueil client. Alors dans l'accueil client, le nominé est le parc Aquasport Stade Eaux-Vives. Bon, allez, on l'applaudit, il arrive. Son directeur Didier Bellac, il arrive. Monsieur Bellac. Il arrive en courant, c'est normal pour un parc Aquasport. Attention, on marche quand même. Voilà, je vais vous prendre le micro pour l'accueillir, comme ça vous pourrez faire la remise du prix. Bonsoir monsieur le directeur, installez-vous au milieu, tapis rouge, c'est la moindre des choses. Bonsoir tout le monde. Vous n'êtes pas équipé comme les gens sur la photo, je suis un peu déçu. Je suis en combinaison. Mais on va quand même regarder le dessin justement. Est-ce que ça va bien? C'est-à-dire ça l'accueil client? Voilà, c'est exactement ça. On donne les clés aux clients. Ça s'appelle pas un voiturier, hein, ça s'appelle, je sais pas comment on dirait, il faudrait demander à Estanguet, il aurait le nom sûrement. Oui, sûrement. Une petite pensée pour ce Béarnais qui est aujourd'hui en train de nous écrire une très très belle page du sport en France tout à et fait, dans le monde. hommage. Un petit mot quand même, prix de l'accueil public, est-ce que c'est pas ce qu'on va chercher comme un Graal quand on est dans le tourisme? Restez dans la lumière, vous l'avez dit vous-même. L'accueil public, c'est notre cœur de métier. Les gens qui viennent chez nous, c'est les gens qui sont en vacances, ils viennent passer un bon moment. Donc le primordial, c'est que l'équipe soit à l'écoute, que les gens se sentent chez eux. Et pour ça, il faut vivre le moment avec eux, on partage un moment avec les gens. Et voilà, l'aventure, c'est pas que pour les gens, c'est pour nous aussi. Justement, les gens, c'est aussi les salariés chez vous, ça ne se décrète pas, un accueil public, de le décrocher, félicitations. Qu'est-ce qu'on fait comme passé, comme message? Comment on fait la formation? Qu'est-ce qui fait qu'on a des personnels qui sont des champions de l'accueil? Alors l'important, c'est le casting. Le casting. D'accord, le casting. Le casting est très important. Nous, on est là que depuis 1 an et demi. Ouais. Donc, si vous voulez, c'est pas l'expérience. Parce que les gens qu'on a eus, on les a formés suivant l'esprit que nous, on a de l'activité. Et je reviendrai sur ce que je disais avant. L'idée, c'est quand même, on passe un bon moment chez nous. On passe un bon moment, on fait de l'activité, on se sent bien et on revient derrière. Nous, ce qu'on a voulu vraiment marquer au parc Aquasport, c'est que les gens d'abord viennent pour le site. Ils ne viennent pas faire de l'activité. Ils viennent parce que le site il est agréable, on vient passer un bon moment autour de l'eau, il y a des espaces de pique-nique, il y a un restaurant, Laigo pour ne pas le nommer, qui est là aussi, et qui nous permet d'avoir un service vraiment complet qui reste nature en plein centre-ville. Et au-delà de ça, donc tous les moniteurs, j'ai eu de la chance, c'est moi qui les ai formés, donc je suis assez content, ont vraiment ce même esprit de l'idée, c'est que les gens passent un super moment avec nous. Ok, nous on passe un super moment avec vous aussi ce soir. Je vous propose d'avancer pour la remise du prix pour nos amis photographes et immortaliser ce deuxième prix de la soirée sous les applaudissements du public. Donc les Béarnais entre Béarnais ce soir. Merci messieurs, je vous rends au photographe tout de suite, il vous attend en coulisses. Alors c'est un moment important, on va prendre un petit peu de temps d'ailleurs pour les accueillir puisque c'est le trophée de l'accessibilité. Je voudrais qu'on appelle le vice-président de la communauté de communes de La Cortaise. J'espère qu'il est là parce qu'on a eu un petit changement aujourd'hui. C'est Patrice Laurent qui est là normalement. Oui, il est là. Votre président était légèrement souffrant et on va regarder ensemble les 3 nominés puis on va discuter tous les deux. Bonsoir. Créée en 2002, la pierre en ski permet chaque année à plus de 2000 personnes handicapées de bénéficier des plaisirs de la montagne hiver comme été. L'association compte 480 adhérents et 56 pilotes et accompagnants formés au maniement des appareils adaptés aux personnes en situation de handicap. Fauteuil tout-terrain de descente, jouelettes et VTT électriques pour l'été. Et l'hiver, elle offre la découverte de la glisse en ski, debout ou autonome, ou encore en raquette et chien de traîneau. Durant 50 ans, l'accès de la grotte de la Verna était réservé à l'élite de la spéléologie. Dans les années 2000, le syndicat intercommunal décide de rendre cette cavité souterraine accessible aux valides comme aux personnes handicapées. 10 ans plus tard, la Verna obtient le label Tourisme et Handicap et a depuis gagné le premier prix du Trophée national de l'accessibilité. Sans oublier, en 2018, la reconnaissance de la marque Qualité Tourisme. L'hôtel Maria Cristina, créé à Saint-Jean-de-Luz en 1955, fait figure de modèle dans sa volonté de se rendre accessible à tous les porteurs de handicap. Repris en 2005 par Marie-Fé Ferlet-Lacombe, l'hôtel de charme a fait l'objet d'importants travaux de rénovation en 2015 et 2016. L'objectif ? Agrandir l'hôtel, passer de 2 à 3 étoiles, mais également le rendre accessible et conforme aux exigences du label Tourisme et Handicap.
Bien, Patrice Laurent, venez avec moi, on va s'approcher ici de notre public venu nombreux ce soir. On ne va pas parler de toutes vos casquettes, ce soir vous en portez une, mais on va comme signaler que vous êtes le maire de Mourinx et aussi conseiller régional. Justement, qu'est-ce qui est important qu'on ait élu de favoriser, de développer, de financer ces équipements pour qu'ils soient plus accessibles demain à tous? Alors c'est très important évidemment pour les collectivités. On a toutes et tous des agendas programmés sur l'accessibilité. On ne doit pas écarter de nos politiques les personnes qui souffrent d'un handicap. On le fait par exemple sur la base de loisirs du lac de Biron, Biron-Orthez, où on a complètement aménagé et labellisé en tourisme handicap cette zone. C'est quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas laisser quelqu'un qui souffre d'un handicap rester au bord d'une plage sans pouvoir accéder à l'eau, rester loin des pontons et ne pas pouvoir pêcher par exemple. C'est fondamental à nos yeux. Alors c'est fondamental, c'est un vœu, et pour pas qu'il soit pieux, il y a des aides de tout le monde. Est-ce qu'on peut rassurer justement les professionnels qui disent oui, ça va encore être un investissement, comment je vais faire? On peut trouver le financement. Oui, il y a des aides qui sont accordées par les collectivités. Et puis, au-delà des aides, le fait d'être labellisé, c'est aussi davantage de clients potentiels. Et c'est aussi montrer que l'entreprise a un regard qui est un regard humain sur la société. Et le RSE est très important en ce moment. On va savoir qui est le prix cette année de l'accessibilité avec vous. Et donc le nominé est Lapierre Andy Pyrénées. Lapierre Andy Pyrénées, Lapierre Saint-Martin, un énorme travail. Et voilà. Je vais vous prendre le micro et vous allez rester avec moi évidemment, on va les accueillir. Je ne sais pas s'ils sont... Bonsoir. Et je crois que vous n'êtes pas tout seul, puis on a un beau dessin, oui, avec un chien pour les aveugles. Je ne sais pas si ça marche comme ça, Lapierre Saint-Martin. Ça pourrait aussi. Ça pourrait aussi. Il y a des très chaînes, bien. Merci traîneaux. à Duverdier. Bonsoir, Voilà, venez. Cécile qui arrive. Cécile Levasseur, on l'applaudit. Merci. Alors, on fera la remise tout à l'heure. On tenait, et merci beaucoup, à rendre on le disait à l'instant avec le représentant de cette intercommunalité, de la région et de la mairie. On va mettre toutes les casquettes. C'est important, c'est l'humain. Est-ce qu'on peut commencer par vous? Et puis on reviendra après au président. Je vais vous prendre le micro. On ne va pas rentrer dans l'histoire, mais il y a quand même quelqu'un avec nous qui a eu une chute de ski à la Pierre Saint-Martin. Exactement. Prenez le micro. Chute de ski à la Pierre Saint-Martin. Voilà. Et aujourd'hui, vous skiez à la Pierre Saint-Martin. Exactement. J'ai eu un accident de ski à Pierre Saint-Martin il y a une dizaine d'années. Ça fait 10 ans d'ailleurs cette année. Et voilà. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à la Pierre Andy Ski, grâce à Fred, Michel, Eric et d'autres, j'ai pu réapprendre à skier. Et puis aujourd'hui, en entière autonomie. Alors, ça c'est important, c'est le mot autonomie, j'allais vous le faire dire, merci de l'avoir anticipé, parce qu'on a vu des images, et je vais donner le micro cette fois à Frédéric Viard. Frédéric, on a vu tout à l'heure, on peut être en autonomie comme notre championne, mais on peut être aussi accompagné. D'où est partie cette idée que vous menez aujourd'hui, avec brio d'ailleurs, et bravo pour ce prix. D'où est partie cette idée d'accompagner les gens un peu moins valides que nous pour y aller et monter faire du ski? C'est très simple. Avancez. C'est très simple. Vous avez vu. Aujourd'hui, tout le monde a vu la montagne qui est enneigée et qui est superbe. Donc, pourquoi pas faire partager la montagne à tout le monde? Et nos objectifs, les objectifs premiers, on a commencé en 2002, c'était donc d'ouvrir cette montagne l'hiver. On a commencé par l'hiver et ensuite par l'été à tous les types de handicap. Et Monsieur le maire de Mourinx a mis un petit peu a insisté sur le label tourisme et handicap. Et c'est vrai que le label nous a beaucoup aidé. On l'a eu en 2004 et il est renouvelé depuis pour les 4 handicaps. Ce qui fait que nous, au niveau de l'association, on accueille tous les types de handicap. On peut les citer peut-être pour qu'on soit clair. Bon, Cécile, elle est en fauteuil et puis elle est devenue autonome, c'est génial. Il y en a d'autres qui sont moins chanceux. Il y en a qui sont évidemment... il y a nos amis d'Handiplage qui sont là dans la salle, j'ai vu. Ils font le même boulot que nous. On peut les applaudir, Handiplage. On en parlait tout à l'heure avec Patrice Laurent. C'est important aussi, tous ces plans d'eau où on peut aller se baigner malgré le handicap. Et puis évidemment, il y a les personnes sourdes, il y a les personnes qui sont aveugles. Il y a des personnes qui ont un handicap mental qui peut être très divers. Vous en connaissez sûrement dans vos familles. Donc ces personnes-là sont aptes à venir maintenant grâce à la Pierre Andy Pyrénées. C'est vrai. Dans la vallée du Barretou, ce qui est fort belle, puisqu'on fait surtout nos activités d'été sur arête.
Et puis aussi, évidemment, l'hiver, là, on se prépare à la Pierre Saint-Martin. Juste un chiffre, on va conclure avant la remise du prix. C'est combien de personnes qui bénéficient de votre soutien tous les ans? C'est un petit peu plus de 2000 journées. On appelle ça des journées handi-montagne. Et c'est vrai qu'on a été beaucoup aidé par le département, la région et aussi par la dernière dotation, c'est la dotation, je crois qu'ils sont aussi dans la salle. Ils nous ont aidés dernièrement, le mois dernier. C'est une association internationale qui s'appelle l'Ikiwani. Donc toutes ces aides-là, ça fait qu'on a tous les matériels, et on a beaucoup insisté là-dessus dès le début, tous les matériels qui viennent d'un petit peu partout pour pouvoir accueillir tous les types de handicap. Alors, on ne fait pas que, vous voyez, c'est super, hein, l'appareil piloté que vous voyez là, il est génial, mais quelquefois on peut skier debout, on peut skier un petit peu de toutes les manières. Et c'est ce qu'on fait à la Pierre avec l'aide de tout le monde. Frédéric Viard, on vous applaudit encore. Remise du trophée. Venez, monsieur l'élu, on va refaire la mise du trophée ici. Mettez-vous tous les trois. Mettez-vous tous les trois ici pour la photo. On est ravis de cette mise en lumière ce soir. Allez-y. Et je vais vous laisser regagner le photo studio en coulisses. Voilà. Accroupissez-vous aussi, monsieur Laurent. Voilà. La photo. On avait dit qu'il y aurait de l'émotion ce soir. Et dans l'oreillette, on me dit que là-bas, il s'ennuie vraiment. Hein. Ça reste entre nous. Parfait, merci. Allez. Tourisme durable, c'est important, on en parlait tout à l'heure. Et puis ça va annoncer aussi Denis Chessou. J'espère qu'il est arrivé. Tout à l'heure, on l'attendait. Je vais faire une petite blagounette parce qu'on a un partenaire ce soir qui est Air France. Denis Chessou, il ne prend plus du tout l'avion dès qu'il voyage dans la France, hein, pour l'étranger, mais il a une conviction. Et là, il m'a dit, je vais quand même prendre l'avion parce qu'il faut que je sois assez rapidement présent à Pau. Donc c'est juste pour la petite blague et le clin d'œil à notre ami Monsieur Labadie. Je vais appeler Romain Cotier pour remettre le prix Trimestre durable. C'est le directeur commercial de Dolist. On peut l'applaudir, même si encore Dolist va devoir nous dire qui il est. Puis on va regarder qui sont les nominés en tourisme durable pendant qu'il me rejoint. Le camping Merco-La-Cara, à Saint-Jean-de-Luz, a engagé depuis plusieurs années une politique environnementale volontariste. Titulaire depuis 2003 du label international Clé Verte et de l'écolabel européen depuis 2014, ce camping familial multiplie les initiatives en faveur de la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Il sensibilise également ses campeurs à une démarche globale qui s'inscrit dans la volonté de promouvoir un tourisme durable. La réserve bénéficie d'une situation privilégiée sur la côte basque, raison pour laquelle cet hôtel 4 étoiles s'est très tôt engagé dans une démarche de tourisme durable, certifiée par l'obtention en 2009 de l'écolabel européen. Au-delà des nombreux engagements pris par tout son personnel pour réduire les impacts environnementaux, la réserve se mobilise autour d'initiatives durables, comme par exemple en septembre dernier, une opération de nettoyage de la plage des Romardis. Au cœur de la montagne basque, les 35 chalets d'Irati sont un parfait exemple de développement territorial durable. Gérés par la commission syndicale du Pays de Soule, les chalets encouragent les échanges humains, les moments de partage et de découverte de la nature environnante, et ce, en toute saison. Le site, qui postule au label Tourisme durable, est également géré de manière à favoriser la biodiversité et s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Romain Cotier, bonsoir, merci d'être là. Avancez-vous dans la lumière, c'est votre moment, si je puis dire. Dolist, le cœur de métier, pour tous qui sont dans la salle, qui connaissent peut-être pas. En deux mots, marketing digital, on est spécialiste de marketing, on accompagne nos clients dans la définition de leur stratégie et on la met surtout en œuvre avec eux. Tourisme seulement ou on va un peu plus loin que le tourisme? Alors, le tourisme a toujours été une vraie locomotive dans notre activité depuis 20 ans. Alors aujourd'hui, on travaille pour n'importe quel type de secteur d'activité, mais le tourisme est toujours ce qui nous a permis de remettre sur l'ouvrage. Une question très marketing du coup. Pourquoi être partenaire ce soir? Tout à l'heure, vous avez dit qu'on est entouré par le numérique. Ouais. On trouvait avec notre société qui était... C'est le président Lasserre qui l'a dit, parce que moi je dis rien. Moi. Tout à fait. Excusez-moi. C'est important aujourd'hui de faire une corrélation entre le numérique et le développement durable, parce que même si on a choisi ce domaine d'activité, parce qu'effectivement il y avait des réels avantages, on va dire, durables, ça reste quand même une question aujourd'hui d'écologie. Le marketing, le digital a une vraie empreinte.
notre société s'engage et prend des vrais engagements là-dessus. Et c'est pour ça que c'était important pour nous d'avoir cette corrélation entre le numérique et la... Alors, ce qui va être important pour celui qui va le recevoir, c'est de savoir qui a le prix ce soir. Et je vous propose de l'annoncer en vous mettant ici. Et ben, je vais vous le dire tout de suite. Et ben ça, c'est sympa. On va rappeler les 3 nominés qu'on a ce soir, les chalets d'Irati qu'on a vu tout à l'heure, le camping Merco La Cara et puis l'hôtel La Réserve qu'on ne présente plus. On les salue. Tous les nominés sont dans la salle. On les salue tous d'être ici. Alors, il s'agit des chalets d'Irati. Les chalets d'Irati. Alors, j'avais 2 noms potentiels et surtout, est-ce qu'ils ont pu venir? Parce qu'il paraît qu'il faut des équipements spéciaux pour aller au chalet. Ils sont là. Ils sont partis hier. On ne sait pas s'ils sont arrivés. Alors, est-ce qu'ils sont là et est-ce qu'ils viennent? Et voilà, ils arrivent. Ils sont arrivés en bus, on me dit en plus. Ils sont 22. Et vous êtes 22, les chalets d'Irati, là? Ah, bah alors, vous pouvez venir, hein. Le prix, il est pour tout le monde. Bonsoir. Alors, je vais vous prendre votre micro. C'est pas, je ne tends pas la main, je vous tends un micro, moi. C'est voilà. Tenez. Bien. Donc José, tout le monde la connaît. Josie Araswagaray, qui est directrice des chalets d'Irati. Josie, pardon. Voilà. Alors, un petit mot quand même, pas sur la neige au chalet, même si je crois que c'est vraiment enneigé, je ne plaisante pas. On est vraiment enneigé, hein, d'accord. Voilà. Expliquez-nous justement pourquoi c'est marqué développement durable. On a tous écrit, nous journalistes, on en parlait avec Denis Chessou qui va venir. Les chalets ont toujours eu cette envie d'être développement durable, peut-être avant l'heure. Expliquez-nous d'où c'est parti cette idée. Alors, avancez-vous, s'il vous plaît. Les chalets d'Irati sont au cœur de la forêt d'Irati, hein, la forêt d'Irati qui est une très grande forêt, et où dans la montagne aussi on a beaucoup de bergers qui pratiquent le pastoralisme. Donc quoi de plus naturel que de rapprocher l'activité de ces chalets à cette activité de montagne, berger, donc ornithologie, je dirais toutes les activités aussi. Ça c'est le contexte, mais qu'est-ce qui fait que vous avez eu le déclic de dire on va faire ça de cette façon? Parce qu'il faut respecter cette nature et cette belle montagne qui est... C'est le mot respect, hein. Oui. On est d'accord. Respecter cette montagne basque et cette belle montagne. On est d'accord. Josie, un petit mot sur justement au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a la volonté au départ et comment on l'entretient. Ça passe par plein de contraintes, entre guillemets, si je suis provocateur? En fait, on a beaucoup entendu parler ce soir du tourisme, de connexion, etc. Mais c'est vrai que, et merci au département, on va avoir maintenant un département qui sera très bien desservi. Mais de vous voulez dire qu'en ce moment, ce n'est pas trop le cas? Non, on n'a pas à se plaindre. Non, parce que c'est le moment, il est au premier rang. Par contre, il me semble, et je crois que beaucoup de personnes nous le font ressentir au chalet, je pense qu'il y a dans ce monde actuel de plus en plus besoin de petits endroits comme ça, où on retrouve les choses, on va dire, simples et authentiques. Donc effectivement, alors je vais presque dire qu'au début, on ne faisait pas exprès. C'était comme ça, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de Wi-Fi. Ça est devenu un atout. Nous en avons pris conscience. Et aujourd'hui, voilà, nous voulons, et je pèse mes mots, nous voulons là-bas en haut un tourisme qui est respectueux de cet environnement qui est erratique. Nous sommes dans la volonté de respecter ces ressources culturelles, naturelles, et vraiment de remettre l'homme, la relation humaine, au centre d'un séjour à Irati. Alors, c'est quoi la relation humaine? Mais c'est en été, c'est passer une journée avec un berger, c'est passer un moment avec l'agent de l'ONF, avec l'équipe des ornithologues, etc. Et en fait, les gens qui viennent en vacances à Irati sont en contact avec déjà un homme ou une femme, et je peux vous dire, à chaque coup, avec des passionnés là-bas. Pour des raisons très professionnelles, qu'on n'ait pas d'idées mal placées sur les produits que vous êtes en train de proposer. Donc, à un moment donné, voilà, donc, toutes nos activités, vraiment, c'est vraiment des réelles passerelles, parce qu'un autre fait aussi, nous sommes persuadés que le monde urbain s'éloigne de plus en plus de notre monde, ou nous, de plus en plus du monde urbain, ça je ne sais pas trop. Mais voilà, pour nous, les chalets d'Irati, c'est vraiment l'occasion de faire des passerelles entre ces gens qui nous font l'honneur de venir nous voir là-bas en haut, et puis expliquer pourquoi cette montagne elle est si belle. Et à mon sens, beaucoup de gens ne le savent pas, pourquoi cette montagne est aussi belle, et c'est le rôle des commissions syndicales, et c'est notre rôle. Et juste pour terminer par rapport à la connexion, nos chalets aujourd'hui sont sans Wi-Fi, sont sans télé. C'est un pari, mais sincèrement, quand on lit nos avis clients, on se rend compte que les gens ont de plus en plus besoin de se retrouver. La fameuse déconnexion?
Tout à fait. un levier et la de développement. connexion avec la nature, qui On est est d'accord. magnifique à Irati. Bien, on va faire la remise officielle. Merci à tous les deux. Je voudrais demander à Denis Chessou de nous rejoindre, parce que je crois que Denis, il est venu au chalet d'Irati il y a bien longtemps, malgré son jeune âge. Voilà, et je crois que vous vous connaissez, donc voilà, tout le monde se retrouve. Bonsoir Denis, je plaisantais, voilà le micro. Un petit mot sur cet endroit. Alors moi, ce qui me plaît énormément, parce que tout ce que vous avez dit, si vous voulez, moi je ne peux qu'acquiescer. Avancez-vous Denis, avancez-vous. On est face là, Avec Josie, à des personnes qui ne se sentent pas extraits de la nature. Et ça, donc, vous avez vraiment un coup d'avance. Mais déjà depuis très longtemps, vous avez parlé de respect. Moi, je trouve ça très bien, la cure de détox que vous faites donc les uns les autres. Alors là, vous avez un grand pervers, si vous voulez, qui fait à peu près 5 à 6 000 km par an en randonnée à vélo et qui adore grimper dont l'école pyrénéen. Alors, donc, lorsque moi je prends le Bourdin Kurucheta, quand je prends le Bargagui, quand je prends le Héroï Mendy, donc le col de l'Aigle, après ça me met dans l'Espagne, ou bien je reviens chez vous, etc., ou le col du Soudet, je passe un moment donc devant effectivement les chalets d'Irati que je connais bien parce que il y a 20 ans, 25 ans, j'ai dû faire un sujet avec c'était un gars de l'ONF qui parlait très bien des hêtres. Vous avez une forêt de hêtres qui est absolument merveilleuse au chalet d'Irati. Et tout ce que vous dites, de toute façon, ça veut dire que vous êtes vraiment dans le coup. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur un effet de mode du tout aujourd'hui avec ces effets-là. Avant, l'environnement, s'intéresser à la nature, c'était un peu où est-ce que c'est? Ah bah c'est au fond à gauche, très bien, parfait. Non, maintenant c'est quand même, faut arrêter de déconner quoi. On l'a fait merveilleusement. Donc aujourd'hui, bravo pour les chalets d'Irati. Très bien, on va vous garder Denis, et par contre on va vous remercier. Les photographes vous attendent. Merci sous vos applaudissements, les chalets d'Irati et les 22 ou les 21 qui sont venus en bus. Pour la photo, vous pouvez y aller, on compte sur vous. Bonsoir Denis Chessou. Cher Stéphane. Eh bien on est ravis Denis de se retrouver là. Mais oui. Je plaisantais tout à l'heure, mais c'est une réalité. Vous avez exceptionnellement pris l'avion. Oui. Pour une raison simple, vous m'avez dit, Jacques, il m'a fait faire du tracteur il y a fort longtemps. Oui. Je vais quand même venir en avion, même si je ne prends plus que le train. C'est à peu près ça. Alors, je n'ai rien contre Air France. J'ai même vécu plus ou moins avec une hôtesse il y a un certain temps. Donc, c'est pas par rapport à ça. Donc, je tiens à dire tout de suite que c'est une très belle compagnie, etc. Et tout, mais c'est un choix personnel depuis 20 ans de ne pas prendre effectivement l'avion en ligne intérieure. Parce que quand je vais faire un reportage à La Réunion, je ne vous cache pas que de prendre le bateau, c'est un peu compliqué, c'est un peu long. Peut-être que France Inter a peut-être envie de vous avoir tous les dimanches, puisque c'est maintenant le dimanche et pas le samedi. À 13h20. Très belle 13h20, émission, 14h. 13h20, 14h. Ouais. Et puis vous êtes aussi, on parlera tout à l'heure, de littérature pour enfants. Un petit mot quand même, ce qu'on vient de voir avec Irati, parce que je vais vous laisser la scène pour un moment libre. Est-ce que, la blague est facile, mais est-ce qu'on est sur moins d'essence et plus de sens sur le tourisme? De toute façon, d'une manière générale, plus de sens, parce que, c'est pas grave, moi je recoupe ce que je vais dire. D'une manière générale, les uns les autres, est-ce que vous avez envie d'être, on va dire, en permanence géré par des tableaux Excel, par des... Vous avez le droit de répondre. Hein. Par des algorithmes, par la 5G, par le fait d'avoir un coach à tous les étages pour tous les gestes de votre vie. Moi, je suis allé en Vallée d'Ossau, là, c'était quoi? C'était il y a 2 étés, donc à bicyclette, et je rencontre un gars absolument formidable, et je lui dis, vous êtes berger? Il me dit, non, moi je suis coach en brebis. Ah. Bon, et donc ça changeait tout de suite la donne, si vous voulez. On est dans ce monde complètement de dingue aujourd'hui. C'est génial de vivre, attention, ne vous méprenez pas, mais c'est un monde complètement dément dans lequel nous sommes les uns et les autres. Avec mon bon maître Jean-Marie Pelt, qui était un formidable botaniste, on disait toujours, Jean-Marie Pelt, nous avons à la fois une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors vous savez, en termes de communication, vous commencez toujours par la mauvaise. Alors c'est quoi la mauvaise nouvelle? Eh bien, mes amis, c'est que nous n'avons pas encore touché le fond de la piscine. Ah, bon. Et la bonne nouvelle, Jean-Marie Pelt, eh bien, mes amis, c'est qu'il y a un fond à la piscine. Voilà. Et donc le fond, c'est aussi cette quête de sens. C'est-à-dire qu'à un moment, on se réveille, à force d'être, si vous voulez, lobotomisé uniquement par le PIB, qui est l'art de compter ce que l'on gagne, mais jamais ce que l'on doit, en permanence, il y a toujours un léger problème. Et je vois trop de personnes, si vous voulez, qui travaillent aujourd'hui contre leurs propres valeurs. Donc ça pose effectivement des soucis. Alors oui, moi je suis venu avec grand plaisir, parce que quand même, je suis très complice avec mon ami Jacques Pédéonta. On s'est connus il y a 30 ans, et tu l'as très bien dit Stéphane. Nous avons quand même fait, si vous voulez, l'As Saint-Jacques de Compostelle en tracteur. Ça c'est original, on n'a jamais entendu cette histoire. Jamais. Et il t'a fait 45 fois ou pas? Ah oui, oui. 45, au moins 45 fois, il a raconté déjà. Oui. Peut-être 46. Je ne vais pas être désagréable, c'est le président en ce moment. C'est ça, donc faut faire ça. Donc j'ai fait les courses de 2 chevaux, j'ai fait tout ça. Non, moi je me sens très bien ici parce que d'abord quand même, un pays, Basco-Béarnais, Basco,
Vous ne sentez pas ridicule On va pas se battre ce soir, non, si c'est possible. Non, pas du tout. Non, parce que je suis rentré il n'y a pas longtemps d'Alsace, où j'avais travaillé. Je vous signale que le conflit entre l'Alsace et la Lorraine s'est terminé depuis à peu près une quarantaine d'années. Hein. Donc voilà, je vous dis ça moi, au début du XXIe siècle. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, effectivement, d'être dans un lieu où à la fois on est capable d'inventer le championnat du monde de garbure, le potioc, d'inventer le piment d'Espelette, d'inventer une langue avant les langues indo-européennes. Ça va faire plaisir à nos amis basques, donc vous avez bien compris. D'avoir inventé le protestantisme avec Jeanne d'Albret, d'avoir inventé donc les polyphonies qui sont aussi bien béarnaises que basques, peu importe. Je me dis que c'est quand même un territoire d'avenir. Pourquoi ? Parce que vous avez une identité qui est extrêmement forte. Donc, vous avez du sens. Et je vois 4 lieux, si vous voulez, qui sont comme ça en France. C'est-à-dire que vous avez nos amis corses, c'est les dom-toms. Non, pardon, c'est donc nos amis corses d'un côté, qui ont une identité très forte, et les 2 épaules de la France, l'Alsace d'un côté, la Bretagne, et chez vous, Pays Basque et Béarn. Et les gens, donc, ils attendent du sens. Ils attendent donc aussi qu'on leur raconte une histoire. Ce n'est pas le storytelling dont on parle aujourd'hui, mais effectivement, pas de leur raconter une belle histoire. Mais vous avez de quoi faire. Alors, soit effectivement, vous plaquez différents produits que veulent les gens parce que vous dites c'est ça qu'ils attendent, ou bien effectivement, vous faites comme le chalet d'Irati, c'est-à-dire il fait avec les lieux. Et il s'inscrit dans les lieux. C'est-à-dire qu'il ne déborde pas. Moi, je les connais, ces chalets, depuis déjà un certain temps. Je ne connais pas en hiver, quand on les a vus là. Mais ça veut dire que l'on fait avec la nature et que l'on ne fait pas contre. Et de toute façon, d'une manière générale, sur ces problèmes d'environnement, je vous embête juste 3 secondes avec ça, mais ça n'a pas duré longtemps. D'autant qu'il vous reste 3 minutes. Oui, je vais les faire, donc t'inquiète pas, on va y arriver tout à fait gentiment. La réalité de l'homme, c'est que pendant très longtemps, l'homme a été supérieur à la nature. Enfin, depuis très longtemps. Non, depuis à peu près, on va dire, une centaine d'années. Et là, aujourd'hui, les choses sont en train de s'inverser. Donc déjà, premier appel, à réduire la voilure, à devenir un peu plus slow, un peu plus tranquille. J'étais ce matin avec Mathieu Ricard, qui est quand même quelqu'un qui est un peu dans la méditation, donc un peu relax. Alors lui, il fait du camping dans des chalets, mais c'est plutôt genre 3500 mètres d'altitude du côté de l'Himalaya. Il ne s'inquiète pas pour la neige, pour cette fois-ci. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce monde de dingue dans lequel on vit. On peut très bien s'y accomplir, mais au bout d'un certain temps, effectivement, il y a la quête de sens. Et donc, il faut peut-être essayer de trouver, moi j'aime pas trop employer les mots de développement durable, parce que d'abord les vrais mots, c'est le développement soutenable. Qu'est-ce qui est soutenable pour la Terre, pour la planète et pour vos entités basques et béarnaises ? Mais donc derrière tout ça, effectivement, je crois qu'il y a des tas de choses qui sont encore en train d'être réinventées. Et moi, j'étais très épaté parce que j'ai vu que le tourisme chez vous, mais c'est réinventé depuis 15 jours, une vitesse folle. Vous avez quand même proposé, si vous voulez, un nouveau produit assez génial. C'est le ramassage de la coque sur les plages de oui, chez parce vous. que je ne l'ai pas dit, mais il y a plus de neige à la Cano qu'à Irati en Et ce c'est moment. ça. Et avec, bien sûr, et avec le parrainage de Frédéric Becbédé, sûrement. Bon, donc, je veux dire que vous êtes... quoi, c'est... si, c'est... Bon. Ou alors il a changé, je ne sais pas, il y a un truc. Non, mais tout ça pour dire, effectivement, qu'il y a des choses qui sont quand même formidables à inventer. Et vous êtes, vous, des passeurs de tranquillité. Vous amenez, effectivement, un sens. Donc, soit ils continuent, ils consomment. C'est à ce moment-là, ils n'ont pas besoin de vous pour venir effectivement dans vos pays. Et à ce moment-là, ils se prennent des bateaux de 12 étages qui foutent en l'air le port de Bordeaux quand ils passent, le port de Venise, etc. Et tout. C'est aussi du tourisme. OK, très bien. Mais vous avez vraiment une spécificité. Donc, vous avez une identité, vous avez une histoire à raconter. Moi, je pense que, voilà, tout va bien et qu'il y a des possibles. Mais attention, dans 20 ans, ce monde sera totalement différent. Donc, la flèche, si vous voulez, du progrès, telle qu'elle a été inscrite par nos parents et nos grands-parents, c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de possible, mais ça veut dire que c'est différent. Et en tout cas, il y avait un homme qui avait une très belle formule, je ne parlais pas du tout pour le tourisme, c'était le général de Gaulle. Et il disait, surtout, n'ayez pas de rêves médiocres, ce sont les plus difficiles à réaliser. Voilà, donc je vous souhaite vraiment le meilleur, et puis en tout cas, à très bientôt. Merci, mesdames, messieurs, Denis Chessou. Denis, je vous garde, on va se tutoyer. Je te garde parce qu'en fait, on va remettre un prix qui, à mon avis, va plaire à celui qui défend justement. Alors, tu as dit, c'est étymologique, mais ce n'est pas le développement durable, c'est le développement soutenable. Oui, plutôt, oui. Et on va remettre le prix de la commune la plus fleurie. Ah oui. Alors, c'est un truc qui a paru désuet il y a longtemps. Je n'ai pas vexé le comité national des communes fleuries, mais je trouve que ça a une importance dingue en ce moment. On en parlait avec les élus tout à l'heure. Et on va regarder qui sont les 3 nominés pour les communes fleuries.
Alors un petit mot, Denis, avant que tu ne dévoiles le lauréat. Le partenaire, c'est Métro. Alors évidemment, tout le monde se dit qu'est-ce que Métro vient faire là-dedans. oui. Donc je vais répondre à la question parce que les deux directeurs de Pau et d'Anglet, des magasins Métro, deux départements, sont partis à une réunion de directeurs de magasins à Paris. Ils sont fort déçus. Je sais qu'ils sont représentés dans la salle, donc on peut quand même applaudir leurs salariés qui sont là. Ils sont au moins 3 ou 4 d'après ce que j'ai compris. Le lien, il est assez simple. Déjà, c'est une entité, c'est 9000 salariés au niveau national et c'est une centaine dans ce département. C'est 4000 fournisseurs et Métro est en train de travailler sur le circuit court. Voilà, comme tout le monde. Alors, on peut parler de greenwashing ou de volonté. On va leur faire ce cadeau et penser qu'ils pensent comme il faut penser. C'est-à-dire qu'ils nous disent c'est pas du greenwashing. Ils sont en train de mettre de la permaculture dans certains magasins et surtout, sur votre territoire ici, 25% des produits sont dans du circuit court. Non, mais c'est comme pour les politiques, c'est-à-dire qu'il faut les dresser. C'est ça. Non, mais ça vient pas, ça vient de la société civile. Donc il y a des clients d'un côté, des gens qui votent de l'autre. C'est comme ça que ça bouge. Voilà. Exactement, Denis. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont bien expliqué. Alors je suis que le modeste porte-parole. Ils me disent c'est une demande de plus en plus forte. Le hasard fait qu'hier soir, je suis arrivé un peu tard et j'ai cherché un bar. Le garçon est un ancien de chez Total. Je trouve que c'est une histoire très représentative de ce qui se passe. Il travaille sur des plateformes pétrolières. Il me dit mon sens à la vie, c'était effectivement d'acheter des montres à Dubaï quand je revenais pour les enfants. Il me dit là, j'ai monté mon restaurant, je connais mon marchand de fromage, je connais mon marchand de vin. Donc il y a une vraie volonté. C'est ce que propose cette société Métro. C'est pour ça qu'on voulait les associer et qu'ils sont associés à ce prix. Alors qui a gagné? Parce qu'on a vu 3 belles communes. C'est compliqué. Donc nous avons vu Navarinx, oui. Nous avons vu Arcang. Oui, et nous avons à voir donc Balassin. Balassin. Alors, Balancin, pardon. On les applaudit. Balancin, est-ce que allez, Madame venez. le maire, voilà. Bénédicte Alcheté-Garay qui nous rejoint. Venez rejoindre Denis Chessou. J'espère que vous êtes venu avec un camion ou une voiture parce que vous allez voir ce que vous allez gagner est pas mal. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Alors, un petit mot, mettez-vous au stand, Madame le maire. Allez-y. La remise du prix officiel par Denis Chessou. Voilà. Très bien. Et puis vous allez avoir, mais on va garder ça pour l'instant si vous voulez bien, parce que là, il n'y va plus tenir le micro. Voilà, hop, hop. Alors, avancez-vous. On a vu des photos. Alors attendez, ça c'est le signe de meilleure action. Ah, très bien. Ok, un joli mot. Alors, qu'est-ce qui fait dans le quotidien d'un maire, d'une commune comme la vôtre, où on a plein de soucis, plein de contraintes, mais aussi plein de passions, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ça y est, je vais aller concourir pour les villes fleuries? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis un peu émue parce que j'aime pas trop parler. Nous, on en l'est public. aussi, hein, je vous rassure. Moi, mon aventure, elle a commencé il y a 6 ans quand j'ai été élue maire. Il y a 6 ans, j'ai fait venir Monsieur Mounier et son équipe pour le Ville et Village Fleury et il nous a fait un constat d'un village un peu vieillissant. Et on s'est donné 4 ans avec mes conseillers et les villageois et les écoliers parce que ça a été un projet de tous pour que le village soit à l'image de tous les habitants. Et en 4 ans, beaucoup de travaux ont été faits. Et nous avons donc rajeuni ce village. Nous avons essayé de faire des travaux cohérents. Vous les faites avec le personnel communal? Non, ça a été fait par notre conseil. On a fait beaucoup de projets, beaucoup de travail. On a travaillé beaucoup. On a aussi été aidé par la communauté de communes de la Cortès, pour lequel, qui est notre communauté de communes. Voilà, et ensuite, mais après, ça a été un travail surtout du conseil municipal et des villageois. Comment c'est partagé par les habitants? Très bien, parce que le jour où on a fait l'inauguration, on a eu l'idée d'inviter tout le monde, et presque tout le monde est venu. C'est-à-dire combien de personnes? On est un village de 300 habitants et on était un peu plus de 250 à l'inauguration. Donc voilà, et après, on a fait des espaces vraiment pour que toutes les générations confondues se sentent bien. Et voilà, et le point fort, ça a été notre terrain multisport. Notre but, c'était de rendre notre centre-bourg vraiment une nouvelle âme, mais une âme qui vive, avec des rencontres avec tout le monde. Donc il y a une aire de jeu, on peut pique-niquer, les enfants peuvent jouer, les plus anciens aussi. Il y a une place pour tout le monde. Tourner vers les Pyrénées. Très bien. Voilà. Un conseil à des élus dans la salle qui ne sont pas encore mis dans cette aventure, si vous deviez donner un seul pour dire faites-le au moins pour telle raison, ça serait quoi? Pour nous, notre volonté aussi, c'était que les gens se sentent bien, que nos jeunes restent dans notre village aussi, c'est quelque chose d'important.
Pourquoi aller très loin alors qu'on peut être juste à côté et se sentir très très bien. Voilà, et pour tous nos villageois et voilà, pour les enfants aussi. On vous applaudit. J'avais un autre conseil à vous demander, mais je ne sais pas, on va peut-être le garder parce qu'il y a peut-être des gens dans la salle qui vont être maires bientôt. Et vous avez été élu il y a 6 ans et un conseil pourrait être élu parce qu'il y en a plein, peut-être même au premier rang, qui seraient preneurs. Eh bien, moi en tout cas, moi j'aime ma commune et c'est pour ça que je vais me représenter. Et que je me suis présentée, c'est pour bien la représenter et faire des projets, la rendre encore plus belle. Et je vous félicite parce qu'elle est très bien représentée. Je propose à Denis de vous accompagner à la photo. Il y a la pancarte, les fleurs, il va falloir l'aider, Denis. Et un petit mot de conclusion, Denis Chessou. Une chose, vous le savez les uns les autres peut-être, mais le beau apaise et fait du bien. Donc il vaut absolument le soigner. Alors je ne vais pas vous lancer, si vous voulez, sur les communes sans pesticides. J'ai fait une remise, si vous voulez, sur la Bretagne, qui est un des premiers départements à être passé, donc région à être passé donc zéro phyto sur. Maintenant ils ont la moitié de leurs communes qui sont passées zéro phyto. Tous les gros problèmes, c'est évidemment sur les cimetières, ce qui est d'ailleurs extrêmement curieux parce que vous connaissez l'expression donc bouffer les pissenlits par la racine. Et ben on veut plus voir de pissenlits non plus. Mais enfin ça, on y arrivera. Donc village fleuri, oui, c'est encore mieux quand c'est village fleuri avec quand même le minimum de pesticides, c'est pas plus mal. Voilà. Merci, en tout cas, bravo. Merci beaucoup, merci Denis, merci Bénédicte. Repartez par là, Denis, avec elle pour la photo, s'il vous plaît. Merci, et on va prolonger cette soirée avec le prix suivant, si on veut bien me l'envoyer, l'expérience gastronomie et œnotourisme. Je pense qu'ici, c'est même pas la peine de vous expliquer ce que c'est. En tout cas, c'est un prix tellement important qu'on a pris un partenaire important, la région Nouvelle-Aquitaine, qui est représentée par Bernard Uturi, vice-président. Et pendant qu'il nous rejoint, le local de l'étape, si je puis dire, on regarde la présentation des nominés. Depuis plus de 50 ans, les vignerons de la cave de Crouseille ont à cœur de promouvoir les appellations Madiran et Pachanec du Vic-Bilh, en particulier au travers de l'événementiel. Aujourd'hui, la cave franchit un palier dans l'activité œnotouristique. Après la restauration du château de Crouseille, qui accueille déjà 15 000 visiteurs par an, un escape game a été mis en place et un parcours d'interprétation est en train d'être bâti tout autour du château. Jean-Michel et Claire Sabaro se sont associés pour révéler des facettes inattendues du piment d'Espelette. Père et fille ont passé 3 ans à peaufiner des recettes originales avant d'ouvrir en 2018 une jolie boutique qui met l'épice à l'honneur dans un habillage résolument moderne, avec une salle de découverte sensorielle, un espace dégustation et une cuisine aménagée pour organiser des ateliers avec des chefs. Une énigme dans le vignoble, une box de dégustation des produits d'ici. Voici Soupçon en Jurançon, une murder party développée à travers toute l'appellation par des vignerons et des prestataires du tourisme local. L'idée permet des balades originales et scénarisées dans les coteaux, en combi Volkswagen ou à vélo à assistance électrique. Le succès de la première saison pousse ses concepteurs à imaginer d'autres énigmes du côté de la Sub et Oloron. Bon, je ne vais pas vous faire l'injure de vous demander si vous les connaissez tous, parce que je pense que vous les connaissez tous, Bernard Uturi. À peu près par cœur. Oui. Un petit mot, parce que le sujet était important à l'instant, non pas d'être élu dans quelques mois, ce n'était pas le sujet d'avant, c'était plutôt que faire justement pour développer des villes fleuries, des communes fleuries, sans prendre de produits trop phyto. On est dans l'actualité avec la région Nouvelle-Aquitaine, c'est une petite parenthèse que je vous propose. Il y a une feuille de route qui vient d'être écrite. Quelle est la position justement des élus et quel sens vous voulez donner à ces décisions en ce moment ? Une feuille de route qui vient d'être écrite, qui vient d'être votée à la quasi-unanimité, sauf un groupe, effectivement, et qui prend en compte exactement ce qui vient d'être dit par M. Chesson, par les représentants de la commission syndicale d'Irati, par la maire de Balançon et d'autres, c'est-à-dire qui prend en compte la nécessité d'être un peu plus léger pour notre planète, un peu moins lourd par rapport à son devenir, un peu moins vorace par rapport à ses ressources, un peu plus sobre également. Et donc cette feuille de route qui s'appelle Néoterra traverse effectivement toutes les compétences d'une région.
ma position à la région devrait m'amener à répondre à cette question par la performance des entreprises de tourisme. Parce que je rappelle, vous êtes vice-président du développement économique, et je représente Sandrine Derville et Alain Rousset, Sandrine Derville qui est la vice-présidente au tourisme. Et donc je devrais davantage vous parler si je lisais les pages de garde de nos livres de performance, d'attractivité du territoire, de formation, de structuration du territoire, ce qui est vrai avec le tourisme, parce que le tourisme fertilise l'emploi sur le territoire et des emplois non délocalisables. Mais à l'évidence, ce que je viens d'entendre, la quête de sens notamment, est démontrée au détour de tous les chemins. Paradoxalement, les progrès technologiques rendent les individus extrêmement individualistes, autocentrés sur eux-mêmes, et paradoxalement, le progrès technologique, les plateformes de partage rendent les individus plus partageurs également, moins dans le sens de la propriété que dans celui du partage et de l'usage. Et c'est exactement ce qui doit se passer ici, c'est-à-dire que les amateurs qui veulent visiter la région sont attentifs aux produits qu'on leur vend, mais ils veulent que ça soit vendu par des gens bien. Et comment le faire mieux que de le faire vendre par des locaux, que de effectivement associer à Irati les bergers avec les touristes, ailleurs les pêcheurs avec les touristes sur l'océan, d'une manière générale. Et c'est vers ça, je crois, que l'on peut aller et que la région ira pour accompagner, au-delà des transitions écologiques, climatiques, qu'il faudra intégrer aussi dans l'avenir du tourisme, notamment en montagne, mais aussi près des rivières. Surtout si les Américains ont raison, que dans 11 ans, on n'a plus l'île d'Oléron et plus l'île de Ré, par exemple. Mais je ne sais pas si vous y croyez, mais c'est ce qui est annoncé. J'y crois moyennement, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'il faudra enregistrer. Mais il faut enregistrer également ce retournement actuel qui fait que les gens cherchent du sens et que la directrice de la commission syndicale d'Arudi l'a dit, que progressivement, en termes de connaissance de la nature, le fossé s'élargit entre les urbains et les ruraux. Actuellement, les urbains ont tous un père, un grand-père, un arrière-grand-père, des cousins chez qui ils ont été passés des vacances et blessés. La ruralité, c'est blesser aussi l'urbanisme. Mais de plus en plus, ces deux mondes vont s'ignorer, se méconnaître. Peut-être pas s'ignorer, mais se méconnaître. Et le danger est grand, effectivement, si l'on ne fait pas attention à ce que je viens de dire, de voir nos espaces ruraux ne devenir que des espaces récréatifs pour les urbains. Et là, on ne sera pas loin de voir les ronces se pousser sur les chemins qu'emprunte M. Chesson quand il gravit les cols de la région. Ou les chemins noirs, chers à Sylvain Tesson, dont salue le succès récent d'un très beau livre. Pour ceux qui n'ont pas lu Les chemins noirs encore, c'est magnifique, même si ce n'est pas passé par ce beau département. Un petit hommage. Une question, on parlait de développement économique, ce n'est pas pour faire durer le plaisir. En quoi ce levier qu'est le tourisme est un levier de développement économique, mais différent des leviers dont on parlait tout à l'heure, de l'usine du futur, de tout ce que vous maîtrisez tous les jours? En quoi c'est différent, même si c'est, on l'a vu avec le président tout à l'heure, des milliards? Il est peut-être différent compte tenu de la diversité, singulièrement de ce département, des potentiels de l'est à l'ouest du département, du nord au sud, avec, Jacques l'a dit tout à l'heure, la montagne, la mer, mais également des espaces touristiques propices au tourisme vert, sur lesquels il y a effectivement du travail à réaliser, où le tourisme est encore émergent. C'est un petit peu différent aussi parce que souvent les endroits à potentiel touristique avéré sont des endroits où le potentiel économique, industriel, notamment agricole, s'est développé. Et le tourisme est souvent considéré comme une activité d'accompagnement. Donc je pense que dans ce département, nous avons de la ressource. Et sinon, ce n'est pas très différent parce que l'accompagnement de la région se fait effectivement dans l'amélioration de la performance qualitative et quantitative des entreprises de tourisme, dans les accompagnements à la transformation numérique, dans l'accompagnement à ces entreprises qui peuvent aussi être éligibles au dispositif Usine du Futur, par exemple, hein, non seulement par l'amélioration technologique, mais par l'amélioration de tout ce qui est l'humain. Ça a été prononcé à plusieurs reprises également, et notamment du côté de la Pierre Saint-Martin. L'humain qui est finalement au centre de toutes les activités. Les entreprises de tourisme, les chefs d'entreprise du tourisme ont bien compris que le capital le plus précieux qu'ils ont, c'est les hommes et les femmes qui travaillent pour eux. Et donc nous les accompagnons aussi dans ce sens-là. Alors justement, un homme ou une femme, on va savoir tout de suite qui est le lauréat. C'est vous qui avez l'enveloppe. On va décacheter l'enveloppe. On rappelle Cave de Crouseille, Montpimentier Espelette et Soupçon en Jurançon. C'était les 3 nominés choisis par le jury parmi plus de 54 dossiers, je veux le rappeler. Je voudrais féliciter encore tous les nominés qui sont là ce soir. Tous ne montent pas ici puisqu'on n'accueille que les lauréats. Et le lauréat ou la lauréate est... Soupçon en Jurançon. Soupçon en Jurançon.
Hélène Porte-Laborde. Est-ce qu'elle est là, Madame Porte-Laborde? Est-ce qu'elle arrive en combi Volkswagen? Oui, elle arrive. Elle arrive en famille, en tout cas. On peut l'applaudir le temps qu'elle arrive. Ils sont en famille. Soupçon Jurançon, une entreprise de ce beau département. Ah non, mais le combi Volkswagen, en fait, c'est le bus. Ils ont un bus. C'est pas un camping-car ce soir. Ok, la moitié de la salle est venue avec vous. Hein. Bah venez, venez, venez. C'est bien, ça nous fait du public. Alors, ils étaient 22 et Irati, bientôt vous êtes plus nombreux, non quand même pas. Bonsoir. Alors, il va falloir nous présenter tout le monde. Si monsieur le vice-président veut me prêter un micro. Oui, voilà. Il a dit volontiers, je traduis. Non pas que je traduis, je répète. Alors, il faut nous présenter qui c'est avec vous. Oui, alors c'est une grande famille, Soupçon-Jurançon. Ouais. Donc là, il y a une partie de la famille, il manque tout le monde. Vous en avez d'autres dans la salle, ils sont pas là, c'est ça? Oui, ils sont pas là, ils doivent être par là. C'est le moment où vous allez vous faire engueuler demain, autrement. Hein. Alors, il y a avec nous, il y a le domaine Nigri qui est là, okay. Avec l'épilement Malnou qui est représenté aussi. Il y a Cloué qui fait partie aussi de l'agence. On est un peu ému. Hein. Ben... Les vélos électriques, voilà. Prestataire vélo électrique, très bien. Voilà. Et Sophie qui a animé tout Soupçon pendant 2 ans, depuis 2 ans maintenant. Alors, voilà. On a bien compris. Avec vous, on se promène, on va voir des spécialités. On en parlait avec le vice-président qui connaît bien son territoire ici. On en a parlé beaucoup avec Denis tout à l'heure. Il y a un petit dessin sympa. Ah, d'accord, très bien. Non, on a le droit de rire. Même. Par contre, il paraît que le Jurançon n'enivre pas à partir de la 3e bouteille seulement. Mais ça, on m'a dit, moi, je n'ai pas encore testé. Alors, expliquez-moi le concept. Parce qu'il y a soupçon, voilà, il y a soupçon, et donc, vous savez, voilà, déjà soupçon, paf, c'est remonté. C'est quoi le concept ? Alors le concept, c'est la découverte des vignobles du Jurançon. Oui. On va à la rencontre des producteurs. Il n'y a pas simplement des vignerons, il y a aussi des producteurs de biscuits, de piments ou autres produits. Donc on a créé des circuits qui peuvent se faire en combi Volkswagen pour découvrir, ou en vélo électrique, pour découvrir donc les vignobles. Et on alors fait des ça, j'ai envie de dire, on sait ce que c'est, mais il y a un jeu en même temps. Il y a un jeu, c'est comme un grand cluedo géant à ciel ouvert. Sauf que vous ne tuez personne. Alors il y a eu un meurtre, il y a eu un crime et un vol, il y a 3 histoires différentes, on choisit son aventure et on part essayer d'enquêter et trouver le coupable. Tout ça est fictif, hein, je dis, parce que... Ah bon? Oui. D'accord. L'idée, elle part d'où? C'est quoi? C'est de dire on va voyager autrement? C'est quoi l'idée de départ? C'est d'abord l'envie de travailler dans notre région. Ça, c'était très important pour nous tous. C'est vrai que on a une agence et on en avait un petit peu assez de partir. Et on voulait... C'est vrai qu'on a un terrain de jeu qui est merveilleux, c'est le Jurançon. Et c'était très facile de pouvoir organiser ce jeu. Puis avec l'âme de ce jeu aussi, c'est tous les vignerons, tous les partenaires qui sont là. Et on a eu envie, puis le pari a été réussi. J'ai une question un peu pratique. La compatibilité entre conduire le van Volkswagen et boire du Jurançon, ça s'arrête à quel moment, je veux dire? On a des éthylotests, on arrive à le gérer. Très bien. Mais merci. On le gère bien. On vous applaudit à nouveau. Remise du prix officiel par le vice-président de la région. Excusez du peu. Regroupez-vous pour la photo et vous irez après faire la photo officielle. Et puis, je vais appeler le président de l'agence, Jacques. Sous vos applaudissements, de nouveau, c'est grâce à lui, Journée l'Histoire, et à son coprésident Max Brisson, parce qu'il y a une surprise en fait pour vous. Hélène Porte-Laborde, vous allez avoir un autre cadeau, si je puis dire. Alors, je vais vous donner un micro qui est là. Hop, Jacques. Vous passez une bonne soirée, Jacques? On m'a dit, ne pose pas cette question à Jacques. Je le fais quand même. On passe une bonne soirée, Jacques? Non, je confirme, c'est beaucoup plus sympa qu'à la Foire Expo. Parce que le premier rang reçoit des tweets. Là-bas, ils s'ennuient, hein, il paraît que ça rigole pas. Voilà. Ça rigole pas trop. Puis après, mais ils vont battre en retraite ici, tu vas voir. On a encore des champs à boire, à manger. Non, la surprise, c'est tourne pas le dos, voilà. Comment je fais? Et Madame Laborde va se rapprocher, allez-y. La surprise, c'est simplement que le vignoble du Jurançon a été labellisé vignoble et découverte en 1900. Il vous aime quand même. En 2018, il faut que je parle face à la salle. En 2018, et ce label Vignoble et Découverte consacre tout un territoire autour de l'onotourisme. Et la particularité de ce territoire, c'est que ce sont 600 vignerons et que ce territoire est entre
on va dire, le côté d'Oloron, puisque l'Office du tourisme d'Oloron fait partie de Vignobles et Découvertes. L'Office de tourisme de Monin, Orthez fait aussi partie, puisqu'il y a des vignerons jusqu'à là-bas, et l'Office du tourisme de Pau également. Et du coup, ce label qui a été octroyé en 2018 rassemble des producteurs, des restaurateurs, des hôteliers, des organisateurs d'événements culturels, festifs, de spectacles. Et aujourd'hui, on en est à un peu plus de 80 labellisations de professionnels sur le territoire. Et la 80e labellisation, c'est vous, c'est Soupçon et Jurançon. Donc Hélène, allez, remise officielle de la plaque. De t'offrir la plaque du label Vignobles et Découvertes à Soupçon et Jurançon, et à vous toutes et à vous tous. Merci. Félicitations. Bravo. Merci Jacques. Je vous propose de les accompagner au studio photo avec Bernard Uturi par les coulisses. Allez-y, Jacques, montrez le chemin. Vous êtes chez vous ici. Et on va continuer par accueillir les représentants du groupe Sud-Ouest. Nicolas Robière, sous applaudissements, le directeur des rédactions de l'Éclair et de la République des Pyrénées. Pierre Sabatier pour Sud-Ouest Pays Basque. Et on salue dit, ah ben les voilà, je les attendais de l'autre côté. Ça, c'est vraiment des journalistes rebelles. Tout le monde arrive par l'autre côté, messieurs, bravo. Désolé. Il n'y a pas de problème. Bien. Bon, on passe une soirée formidable, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous êtes bien débrouillés tous les deux, vous envoyez Odile faire la partie Premier ministre sur la retraite. Voilà. Vous dites, nous, on va passer un petit moment, boire un petit coup de Jurançon. On était moins sûr du buffet là-bas. Donc, on peut rassurer tout le monde, elle va très bien. Bon, ok. Allez, Nicolas, 2 titres qui ici pèsent lourd, on va pas se faire mal. Au contraire, quand on s'appelle Sud-Ouest, ici c'est plutôt la REP qui fait la pluie et le beau temps, on aime dire dans les journaux que j'aime de proximité. Qu'est-ce que représente l'activité touristique quand on pilote une rédaction, voire 2 rédactions comme vous? C'est beaucoup de choses. Par exemple, l'exemple, c'est que tous les lauréats, tous les nommés qu'on a pu voir ce soir, on avait fait les papiers. C'est d'abord des gens qui travaillent et vivent ici, et fatalement on en parle très souvent. Que ce soit de la cave de Jurançon, on en a parlé, que ce soit de Soupçon Jurançon, on en avait parlé, les Chalets d'Arati, évidemment, la Pyrénées. Que des belles histoires. Voilà, ouais, que de belles histoires, et c'est l'histoire qu'on raconte. Et puis l'activité touristique, elle est importante aussi pour nous, l'été, sans doute moins qu'au Pays Basque, mais elle est quand même, avec un hebdo de l'été qu'on fait toutes les semaines, où on essaie de s'adresser aux touristes. Des pages spéciales dédiées au tourisme. C'est 16 pages spéciales, tous les vendredis, dédiées au tourisme, aux sorties, et aux activités, aux bonnes idées qu'on propose à la fois aux touristes et aussi aux gens du coin, parce que je pense que les gens du coin peuvent être de très bons touristes aussi. Tourisme de proximité, sur le papier évidemment et sur le web. Sur le papier, sur le web, on commence, c'est-à-dire que c'est vrai que sur le web, pour l'instant, on est beaucoup plus sur l'actu, on va dire chaude. On n'a pas encore développé de véritables produits touristiques dédiés au tourisme qui soient véritablement sur le web. En revanche, on y réfléchit, par exemple, tout début d'année prochaine, au printemps, on va sortir un guide spécial des balades à vélo électrique, parce que tout le monde adore le vélo électrique. Vous pouvez monter l'école grâce au vélo. Je suis d'accord, c'est tellement mieux. Donc parce que Denis continue à pédaler avec son vélo. Et je suis en train de regarder si on n'a pas une possibilité de créer une application qui viendrait accompagner le traitement papier de ce supplément, de ce hors-série. Pierre Sabatier, le vélo électrique, c'est votre truc, ça? Oui, c'est vrai, je préfère monter l'école en vélo électrique, je confirme. Une grosse concurrence dans le même groupe. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit le poids du tourisme dans les pages de Sud-Ouest au Pays Basque? C'est quoi? C'est une obligation, c'est un passage obligé parce que ça pèse énormément, que c'est votre économie? Oui, parce que justement, ça fait partie de l'économie. On a des pages économie régulièrement dans nos colonnes. Toutes les 2 semaines, on a des doubles pages. Et c'est vrai que souvent, le tourisme y est à l'honneur. Parce que justement, comme le disait Nicolas, c'est des entreprises, des gens qui travaillent, c'est de l'emploi. Et donc forcément, on en parle régulièrement dans nos colonnes. On va parler de pages spéciales, on va même le dévoiler. Cette soirée, à retrouver évidemment dès demain dans tous ces journaux du groupe Sud-Ouest, ça va donner lieu à un supplément qui est partagé par les titres. Quelle est la motivation? C'est quoi? C'est de marquer l'événement, de rendre hommage à ces lauréats? Bien sûr, on a vu, comme le disait Nicolas, des histoires, des dirigeants très méritants pour faire vivre ce territoire et attirer des touristes. Et donc évidemment on voulait le marquer sur le papier et à travers un supplément qui sort très vite là et dans nos 2 éditions, samedi, c'est ça? Il avait un petit doute, donc samedi prochain, mesdames, messieurs, les pages demain, samedi le supplément.
Et donc voilà, vous retrouverez toutes les belles histoires que vous entendez ce soir et les photos des lauréats, des nominés. Et les nominés ont tous été déjà dans vos pages puisque vous avez présenté tous les candidats à ce prix. Mesdames, Messieurs, nos rédactions locales, un acteur local, des acteurs locaux, les journaux de la presse quotidienne régionale, on ne saurait pas vivre aussi bien sans eux. Allez, c'est l'heure du dernier prix. Je vous propose qu'on passe au dernier prix, l'innovation touristique. Pour ce faire, un monument, j'ai envie de dire, n'ayons pas peur des mots, une entreprise importante ici, c'est le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. On a la chance d'avoir son directeur général adjoint. Bonsoir, monsieur Vaillant. Je vous donne le micro et on va regarder ensemble. Bonsoir. Et on va regarder ensemble qui sont les nominés. Réserver des nuits dans des hôtels de qualité au bénéfice d'associations locales, voilà le principe développé depuis 2017 par la start-up Solicant, fusion des termes solidaire et week-end. L'idée de son fondateur, Yoann Magrin, est de permettre à ses 65 hôteliers partenaires de dynamiser la période de basse saison dans une démarche citoyenne et solidaire, en mettant à disposition un nombre de nuitées de leur choix, dont 100% du prix de vente est reversé à l'une des 35 associations sélectionnées par Solicant. Créée en 2016 par Joseph Durand, marin et ancien alpiniste, la plateforme en ligne Les Sentiers de la Mer met en relation marcheurs et plaisanciers sur la côte basque. Pendant que les marcheurs font leur trek sur le sentier du littoral, les marins avec leurs bateaux les précèdent au port-étape et leur assurent le gîte, le couvert et le transport des bagages. Avec ce concept, les randonneurs payent leur séjour et les plaisanciers assurent une fonction d'hôte, du slow tourisme qui s'inscrit pleinement dans l'économie collaborative. Katayatra Canyoning. Ce nom imprononçable fait référence à une maxime tibétaine qui invite à réaliser ses rêves les plus profonds. C'est Lionel Aubrio, un guide de canyoning basé dans la vallée d'Osso, qui a développé localement ce concept qui permet la découverte de canyons durant l'hiver à travers des cascades gelées et des torrents enneigés. Une activité ludique en plein développement qui s'adresse à tous les niveaux d'aventuriers. Fabrice Vaillant, venez avec moi sur ce tapis rouge qui vous tend les bras. Je l'ai précisé tout à l'heure, directeur général adjoint d'une banque qui compte, sans jeu de mots, et qui compte dans le tourisme, puisque vous avez eu la volonté de créer la Banque du Tourisme, c'est son nom. Ça part de quoi, cette intimité entre les métiers du tourisme et le Crédit Agricole? Alors, je dirais que c'est presque naturel. Ça fait environ 130 ans que nous sommes sur 3 départements, les Pyrénées-Atlantiques, le Gers, les Hautes-Pyrénées, 3 départements touristiques. Nous sommes la première banque de la région. Notre signature, c'est ici ensemble, c'est-à-dire que nous sommes indissolublement liés au territoire. Et donc, en 2012-2013, on a regardé en fait ce que pesait le tourisme dans l'économie régionale. On a vu que c'était très important, qu'on avait beaucoup de clients, mais qu'il y avait peut-être des offres spécifiques, des produits qui pourraient être dédiés aux acteurs du tourisme à créer. Et on en a créé quelques-uns, et on a créé une structure qui respecte les principes mutualistes, c'est-à-dire d'une banque coopérative. Et donc, on a ici, par exemple, notre présidente, Madame Monjoie, qui est présidente de la Banque du Tourisme, le directeur Éric Druyer. Et on a aussi des conseillers qui sont spécialisés, on en a 16 sur notre territoire, qui sont spécialisés sur les problématiques du tourisme pour faire ces propositions aux clients. On en a beaucoup parlé ce soir de l'humain, certes, mais aussi beaucoup du numérique, cette transformation qui touche tous les métiers, qui n'épargne pas la banque, dans le sens du terme des fois positif, qui peut être aussi, comme dans la presse, négatif. Qu'est-ce que vous faites justement, vous, en matière de numérique aujourd'hui avec ce produit bancaire? En matière numérique, alors bon, tout à l'heure, on n'a pas eu la chance de. Je voulais pas y revenir, mais vous étiez nominé, c'est pas mal déjà. Mais, ouais, mais bon, on nous aurait peut-être accusé aussi de faire partie du jury. C'est vrai. Ça, bon. Vous n'étiez pas dans le jury. Mais là, par exemple, on a créé une application qui s'appelle Escapade. Et alors, j'ai entendu dit tout à l'heure par Nicolas Rébière, en fait, l'application existe puisqu'en fait, elle recense sur nos 3 départements, alors, Nicolas Rébière, à la fois l'hôtellerie, les très bonnes adresses gastronomiques, mais également les randonnées, qu'on souhaite les faire à pied, à vélo. Il paraît qu'il y a même des conseils sur le braquet qu'il faut utiliser pour certains chemins, et même à cheval. Et donc, on fait ça en partenariat avec les 3 directions départementales du tourisme qui mettent à jour cette application, et donc ça fait partie très pratiquement de ce que nous faisons. En quoi c'est le rôle d'une banque de créer cet outil Escapade, pour la citer une nouvelle fois, qui est une application que j'ai d'ailleurs dans mon téléphone et que je conseille aux gens d'aller découvrir?
C'est quoi la motivation? Ouais, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais si vous voulez, on ne peut pas avoir une vision réduite de la banque quand on est la banque d'un territoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui va profiter à nos clients, tout ce qui va profiter à ceux qui portent des initiatives, sera profitable au territoire. Et nous, comme nous sommes liés au territoire, on a tout intérêt à ce que ça se développe. Donc on n'est pas juste dans un rapport à l'argent, on n'est pas dans un rapport uniquement à un développement classique, mais c'est aussi au développement de tout un territoire. C'est pour ça qu'on agit beaucoup avec les partenaires locaux et les différents intervenants, qu'ils soient publics ou privés. Alors, partenaire local, on va voir si on est un. Intervenant, c'est sûr. Vous allez nous annoncer le gagnant de ce trophée de l'innovation et on sait combien c'est important. Il paraît que c'est imprononçable, mais c'est Alors, Katayatra. Katayatra. Allez, il va nous rejoindre. Merci beaucoup, restez avec moi. Lionel Aubrio. Est-ce qu'il est là, Lionel? Oui. Bonsoir, Lionel. Un petit salut indien, il en vient. Bonsoir, je vous laisse... avec le remise. Allez-y, on va faire la remise du trophée, comme ça vous l'aurez dans les mains pour répondre à mes questions. Voilà, la petite photo. Alors, avancez tous les deux, avancez. Ah, un petit dessin. Ah oui, bah oui, ça serait dommage. Bon, on a retrouvé un ours grâce à notre ami du Verdier. Très bien. Ça arrive des fois? L'ours? Non. Ouais. La chute, la tête la première. Jamais. Jamais. Alors, parlez plus près, et je voudrais juste rappeler que vous êtes un ancien pompier professionnel. C'est une reconversion, donc c'est une histoire formidable, parce que toutes les histoires ont toujours au départ une personne, femme ou homme, qui prend une décision importante pour donner un sens à sa vie. On en a parlé tout à l'heure, moins d'essence, plus de sens. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on se dit, avant de parler du froid, qu'on va faire guide de canyoning? Bonne question. En fait, c'est tombé dedans grâce à plusieurs personnes. Voilà, il y a... Faites la barbe, vous allez voir, ça marche mieux. Ouais, il y a quelques années, il y a un monsieur là, qui est par là, qui était assis à côté de moi, qui s'occupe de la salle de la Verna. Oui, on en a parlé tout à l'heure, voilà, qui a été nominé. Qui est Jeff Godard, voilà. donc, qui m'a amené à devenir moniteur fédéral de canyon. Et puis après, tout s'enchaîne, hein. Voilà, ça continue. Puis, Sauf que je vous assure que tous les gens qui font du canyoning ne créent pas leur entreprise, donc il y a un moment, il faut le déclic quand même. Ouais, bon, c'est... Modeste, quoi. C'est à un moment donné, voilà, trébucher, puis pourquoi pas partir sur le côté professionnel de l'activité. Ok, aujourd'hui on parle d'un produit spécifique, mais avant il faut quand même qu'on réponde à notre ami Eric Dournès, parce que les Béarnais, vous connaissez tous Eric, donc la société Créa Sud. Pourquoi on l'entend? Parce que ce soir, une autre première, vous assistez à la première réalisation d'une filiale qui a été créée entre Créa Sud de Dournès et le groupe Sud-Ouest. Ça s'appelle K23, donc j'espère que vous aurez plein de raisons de nous revoir. K23, c'est une société qu'on crée en événementiel au service du groupe Sud-Ouest et des titres. Je dis ça parce que, puisqu'on parlait de ça, il disait que le nom était imprononçable. J'aimerais bien qu'on revienne, parce que c'est encore une facette de votre passé, ce nom. Ouais, c'est parti d'une belle aventure en 2011, où on est parti avec quelques copains guides ouvrir un canyon, un gros canyon au Népal, et on en avait profité. Il est d'une modestie. Rappelez-moi à quelle altitude? Ouais, 5000. Voilà, non, mais voilà. Donc il s'est fait un petit 5000, ils ont ouvert la voie, ils sont revenus. Ok. Et donc on en avait profité pour. Alors c'était un très très long suivi en fait avec des guides népalais, enfin des Sherpas plus exactement. Et donc on les a aidés à se former en canyon et à pouvoir accueillir des touristes sur un développement de canyon. Voilà. Donc c'était l'aboutissement, l'ouverture de ce canyon, c'était l'aboutissement de la collaboration qu'on avait avec les Népalais. Alors jusque-là, tout le monde nous a suivis. Maintenant, il va falloir quand même un peu sortir les rames, parce qu'avec Fabrice Vaillant, on se demande quand même qu'est-ce qu'il faudrait qu'il nous arrive pour qu'on aille tous les deux se mettre dans le froid, marcher sur des glaciers pour jeter dans de l'eau glacée. L'été, on connaît, c'est très agréable. Mais qu'est-ce qui pourrait nous décider d'y aller? Déjà, est-ce qu'il y a un équipement spécial? Parce que je crois que c'est ça le secret. Alors, pour vous décider d'y aller, c'est simple, hein, c'est se tromper en s'inscrivant sur le planning de réservation. Ça, c'est bien. Il reste commerçant quand même. Voilà. Non, alors le froid, en fait, tout dépend du curseur qu'on met sur le froid. Si je reprends encore Jean-François, qui est un peu notre papa de la spéléo, lui, c'est en maillot de bain dans la Verna, dans de l'eau à 2 degrés, donc ça pose pas de problème. Si plutôt il y a quelqu'un qui m'a bien aidé, qui est Corinne Crabé, là, qui doit être par là, j'ai vu un peu par là. On la salue. Voilà. Et elle vous a aidé en quoi? Elle, le fait que ça soit l'office de tourisme de la Reims nous a bien aidé à nous lancer dans cette idée et à dire qu'on n'était pas totalement fou en se lançant sur cette activité.
pour Corinne, elle, si c'est les eaux chaudes, donc des termes des eaux chaudes, l'eau est glacée pour elle. Un mot quand même sur la tenue que vous avez conçue spécialement, parce que vous en parlez peu, mais si on va chez vous, on peut être même avec costard cravate peut-être, et mettre la combinaison, ça passe. Ouais, quasiment. En fait, donc on va y aller, on est obligé bientôt. Ah ben là, c'est une obligation maintenant. Donc les tenues qu'on met sont des tenues qui sont totalement étanches, donc qui vont protéger de l'eau. En gros, c'est un peu l'équivalent des combinaisons qu'ont les coureurs de course au large sur les bateaux. Ouais. Voilà. C'est-à-dire totalement hermétique. Ouais. Ok, je l'enfile sur mes vêtements. Habillé en dessous, une paire de chaussures par-dessus. Et on part combien de temps avec vous l'hiver? Alors, ça va dépendre un peu de l'envie, de l'alignement des planètes aussi. Il me rassure vachement. C'est entre au minimum c'est 2 heures d'activité, donc sur de la découverte, jusqu'à 4-5 heures sur des canyons, on va dire extrêmes. Ok, bien, vous avez compris, le site il est déjà en ligne, évidemment ça fonctionne, vous inscrivez, vous aurez un guide hors pair parce qu'il est très modeste, mais voilà, quand on a fait les 5000 ouvert des voies, c'est juste magnifique. Je vous propose qu'on vous accompagne jusqu'à la photo, sous les applaudissements du public, la remise du trophée et la photo. Merci, merci beaucoup. Je vais vous garder quand même, parce que vous aussi, monsieur Vaillant, parce qu'il voyage, il est discret, et on a une surprise pour lui. Je voudrais qu'on appelle quelqu'un qui est connu dans le Béarn, c'est Jean-Jacques Labadie. Il est connu ici pour Air France. Il est directeur délégué aux affaires territoriales chez Air France. Il est venu en avion, exprès. Bonsoir, monsieur Labadie. Bonsoir. On s'était dit que s'il gagnait, on faisait un défi tous les trois avec monsieur Vaillant, c'est qu'on allait s'inscrire. On est toujours d'accord? Ouais, je veux bien. Mais allez, c'est plutôt du canyoning d'été. Dit devant le public. Et on emmène le ministre et les deux présidents de l'agence. On emmène Mac Brisson et Jacques. Ça va nous faire une belle aventure à raconter dans les journaux du groupe Sud-Ouest. Vous n'êtes pas là pour rien et vous n'êtes pas venu les mains vides. Non, mais je crois qu'on vous fait un petit cadeau qui est là, donc déjà. On va l'emmener. Voilà. Donc heureux de vous accompagner. Puis c'est pour pour votre vous. prochain voyage, vous avez gagné deux billets sur du Pau Paris. Donc je suis content de vous offrir. Très bien. On peut l'applaudir. Jean-Jacques Labadie, on a plaisanté. Avancez, messieurs. On a plaisanté tout à l'heure avec Denis Chessou sur les gens qui ne prenaient plus l'avion pour prendre le train. Il m'a dit qu'il faudrait que je réponde parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent à Air France en matière d'innovation. On est dans le prix d'innovation grâce au Crédit Agricole. Comment on innove aujourd'hui justement pour décider les gens à se dire ok, trace carbone c'est important, mais on peut encore prendre l'avion? Alors je vais vous répondre, mais avant je vais faire une petite introduction parce que je voulais d'abord remercier Jacques Pedronta qui m'a permis d'être ici, et puis Jean-Jacques Lasserre aussi que j'ai accompagné dans l'avion tout à l'heure et donc que je connais depuis un petit moment. Alors je suis très attaché à la fois à la région et au Béarn et au Pays Basque, parce qu'en fait j'ai un pied dans le Pays Basque. Vous avez dit Béarn et Pays Basque, vous avez dit deux en même temps. Oui, parce qu'en fait j'habite maintenant à Biarritz comme Max le sait, puis en fait j'ai toujours aussi une attache assez profonde dans mon village natal qui est Puyot, et donc j'ai retrouvé d'ailleurs un ami de Puyot qui est Jean, puisqu'on a joué au rugby ensemble quand on était un peu plus jeune, donc c'est quelques souvenirs. Voilà, donc je suis assez attaché à un point pour faire un parallèle avec Monsieur le ministre du Tourisme, c'est que pour moi, je sais que tous les acteurs politiques ici font énormément de choses pour le tourisme, mais je pense que c'est aussi la volonté de tout le monde. Et en fait, moi, j'ai voulu continuer à montrer mon emprise un peu sur le territoire, puisque en fait, je suis natif de Puyot et mes parents avaient un hôtel, l'Hôtel des Voyageurs, depuis 1890, qui a déposé le bilan il y a 3 ans. Et donc, ça pour dire que le tourisme est aussi une difficulté quelquefois. Et donc j'ai décidé de racheter le fonds de commerce qui était mis en vente. Et donc voilà, donc c'est un nouveau défi que je fais. Et puis je sais que mon voisin qui est dans la salle, j'ai vu Yves Larouture de Bérinx, m'a piqué tous mes clients, donc je lui ai dit fais attention parce que je vais revenir. Mais bon, donc c'est pour ça la première chose qu'il m'a dit tout à l'heure, il m'a dit quand c'est que tu rouvres. Je lui ai dit pas encore, mais ne t'inquiète pas. Et vous candidaterez l'année prochaine ou l'année suivante pour les prix du tourisme. On Alors, revient sur la protection de l'environnement et l'avion. Est-ce que c'est compatible ou pas? Alors on fait pas mal de choses en termes d'innovation chez Air France, aussi bien sociale que aussi sur la partie tourisme d'ailleurs, puisqu'en fait on accompagne aussi énormément de régions, des CDT, des comités régionaux du tourisme, à faire la promotion de leur région à l'étranger, à travers bien sûr la structure Atout France, sur lesquelles Air France est assez prenant. Mais aussi en termes d'environnement, on fait bien sûr, c'est pas d'aujourd'hui qu'on fait des choses nouvelles sur l'environnement. Alors ça c'est vraiment accéléré, puisqu'il y a quand même des phénomènes de fond sur ce qu'on appelle l'airline bashing un peu.
Mais en fait, on fait énormément de choses sur à la fois la réduction des émissions en termes sonores, puisqu'en fait, il y a aussi les riverains qui sont quand même impactés par l'augmentation du trafic. Mais après, de point de vue consommation, on a décidé déjà de changer notre flotte, puisqu'on a un objectif, c'est de rendre nos avions plus propres en 2050. Et la première chose qu'on a faite, c'est de dire on va être la première compagnie mondiale à compenser nos émissions, notamment sur le domestique, puisque tous les vols à partir du 1er janvier seront verts. Donc pour le message de Denis qui est venu... Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va compenser par des programmes qui sont de compensation carbone, qui sont aujourd'hui des programmes officiels. Et chaque fois qu'un passager prendra un vol au départ de la France sur des vols radio, donc sur Paris ou sur des transversales, la compagnie va prendre en charge la compensation. Donc c'est un premier pas, mais c'est à la fois un premier pas qui est la première compagnie dans le monde qui va le faire. Donc c'est quand même un signe assez fort. Et donc, pour que Denis reprenne le chemin des avions, donc j'ai deux possibilités. Soit il y a 15 000 hôtesses chez Air France, donc je peux essayer de leur représenter une autre. Ça, c'est une je ne sais pas si on a encore le droit de plaisanter avec ces possibilité. choses-là, mais ça nous fait sourire, allez-y. Et donc la deuxième, c'est aussi de lui montrer tout le programme qu'on fait pour je pense qu'il sera plus séduit. Lui dire le bien fondé de reprendre l'avion. Merci Jean-Jacques Labadie, merci messieurs. Je vous propose de rejoindre la photo. Allez-y monsieur Vaillant, ça se passe en coulisses pour la photo avec le lauréat. Merci messieurs. Allez, je vous avais annoncé tout à l'heure que c'était le dernier prix, ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'on a d'abord un dessin de Duverdier qui nous accompagne, voilà, de 8000 mètres au-dessus du 5000. Et c'est surtout que le jury, je vous l'ai dit tout à l'heure, avait donc 54 dossiers, et donc il a fallu faire des choix. Ils sont tellement difficiles qu'ils ont décidé de décerner un coup de cœur du jury. Je vais appeler Olivier Roland pour EDF, qui va nous rejoindre tout de suite pour ce prix très spécial, sous vos applaudissements. Monsieur Roland, regardez, mettez-vous ici, on va vous donner l'enveloppe. Hop. On n'a pas de nominés parce que évidemment vous les connaissez tous. Par contre, on a un invité de poids. EDF, le tourisme, c'est pas pour vous que j'ai dit ça, c'est l'entreprise, hein, vous prenez pas mal. EDF, l'entreprise aujourd'hui, on vient de parler évidemment de tout ce qui se fait avec Air France pour rendre les vols plus propres. Qu'est-ce que fait aujourd'hui concrètement EDF en faveur des professionnels du tourisme? D'abord, EDF, c'est un grand groupe, vous connaissez tous, un grand groupe international, un groupe national, mais c'est aussi surtout une entreprise locale. Il y a 9000 salariés qui travaillent dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a autant en Occitanie. Il y en a quelques centaines qui travaillent entre le Pays Basque et puis le Béarn, à Anglette et à Pau. Donc c'est une entreprise locale. Et donc dans cette logique-là, notre investissement, il est autour de ce qui a été rappelé ce soir par tous les intervenants, autour de l'appui au développement de l'économie locale et de tous les acteurs qui sont ceux qui font vivre les territoires. Alors dans ce cadre-là, on a évidemment... souci de leur apporter les produits qui leur conviennent. Alors les produits, c'est l'électricité. L'électricité, pour la différencier, enfin, les électrons qui allument les lampes ce soir, ils ne sont pas bien différents s'ils viennent d'un fournisseur ou d'un autre. Par contre, les services qui accompagnent cette fourniture d'électricité, eux, ils sont fondamentalement différents. Et quand on travaille dans le tourisme, on travaille avec des gens qui ont une saisonnalité. La saisonnalité des stations de ski, ce n'est pas pareil que sur la côte. Et donc la fourniture d'électricité, ce n'est pas exactement la même. On travaille avec des gens qui ont envie d'avoir une électricité décarbonée. C'est le cas de la production d'électricité d'EDF. On a aussi des gens qui ont envie d'avoir de l'électricité verte. Et donc, on sort des services, des produits d'électricité qui sont l'électricité qui viennent de l'hydraulique, qui viennent du photovoltaïque, donc de l'électricité verte. Dans l'économie, il y a le mot économie. Est-ce que vous aidez aujourd'hui concrètement ces professionnels à dépenser moins? Ah oui, on les aide à dépenser moins. D'abord dans la structure des contrats, parce qu'un contrat qui fournit l'électricité au moment où les gens en ont besoin et pas au moment où ils n'en ont pas besoin, c'est déjà une source d'économie. Et puis après, on a toute une gamme de services pour les accompagner dans les économies d'énergie, mais également dans la capacité à développer des services nouveaux, parce que les attentes des clients qui viennent dans les zones touristiques ne sont plus les mêmes que celles d'hier. Et donc on développe des services pour leur permettre de développer des solutions énergétiques, des solutions de confort qui sont à la fois adaptées à leurs clients, mais qui permettent d'avoir des vraies économies d'énergie. J'ai signé la semaine dernière un partenariat avec la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air, justement à Montpellier, justement pour développer tout notre appui à l'industrie du tourisme. C'est un projet sur le territoire qui nous intéresse et qui nous passionne ce soir? Ça peut être possible, ce genre de partenariat? Ça peut être possible sur ce partenariat. C'est sur ce territoire, puisque c'est au niveau national. C'était national, Montpellier. Mais très concrètement, par exemple, on va travailler à la fois sur la production d'énergie renouvelable
dans les zones qui seront pertinentes, mais également l'accompagnement avec la mobilité électrique, parce que c'est à la fois un sujet pour les gens qui viennent, les voitures électriques. Et les vélos, on a entendu. Hein. Et les vélos, enfin voilà. toute la mobilité électrique. C'est 50% des ventes de véhicules en Norvège aujourd'hui, de véhicules neufs. Il y a un véhicule sur 2 qui est vendu, qui est un véhicule électrique. C'est aux alentours de 2,5% en France. C'est déjà à 15% en Californie. Ça va arriver chez nous. Donc les gens... Les touristes, ils vont venir en véhicule électrique, il va bien falloir qu'ils repartent. Et donc, il faut trouver des systèmes pour recharger. Il fait bon ici. Exactement. Et puis, il y a d'autres touristes qui viennent, par exemple, avec des gros camping-cars, et qu'une fois qu'ils ont garé leur camping-car, ils ont envie aussi de pouvoir se balader. Et des solutions mobilité électrique, pas simplement sur les lieux de tourisme, mais également avec des partenaires un peu partout sur les territoires pour permettre l'itinérance, sont des solutions pertinentes. Denis Chessou le disait tout à l'heure, dans 20 ans, on voyagera différemment, vous le confirmez. Alors, qui est le coup de cœur de ce jury de cette année? On va le savoir avec vous. Alors le coup de cœur du jury de cette année, c'est Soliken. Soliken. Je crois qu'on a, alors le fondateur, Johan Magnin n'est pas là, mais Lucille Ducalé va nous rejoindre. Lucille Ducalé, c'est le dernier prix de cette soirée avant qu'on conclue et qu'on retrouve les organisateurs et monsieur le ministre. Elle arrive, Lucille. Sous applaudissements, accompagnez-la. Soliken, c'est la responsable directrice commerciale de l'entreprise. Je vous en prie, je vais vous prendre votre micro. Merci Olivier. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. J'excuse déjà Johan qui est à Paris pour présenter l'initiative justement. Donc je le représente ce soir. Alors, vous le représentez, on est ravis, mais présentez-nous le cœur de métier de Soliken, qui est en session de rattrapage grâce à ce prix de coup de cœur du jury, et je vous félicite. Merci. Alors Soliken, en fait, c'est une plateforme de réservation d'hôtels. Ce qui change, c'est notre concept qui est solidaire et vraiment inédit, dans le sens où quand on réserve une nuit d'hôtel sur Soliken, 100% du montant de la réservation est reversé à des associations. Alors ça, il faut nous l'expliquer. Je suis client, je vais chez vous, je suis allé le voir sur Soliken. Je choisis même l'association qui peut bénéficier de mon argent. Comment c'est réglé ça, si je puis dire? Alors en fait, c'est grâce à nos hôteliers partenaires qui mettent à disposition des nuits au profit des mondes associatifs. Donc en fait, quand vous réservez une nuit d'hôtel sur Soliken, vous choisissez une association parmi nos 28 associations partenaires. On va en citer 2-3. Alors par exemple, il y a Amnesty International, il y a des grandes ONG, il y a Reporters sans frontières, on a Vaincre la mucoviscidose, après on a des associations qui sont plus locales, Surfrider, Water Family. Ouais. Concrètement, c'est souvent quand des hôteliers ont des chambres de libre? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il reste des chambres, ils craquent, ils les mettent et c'est du caritatif. C'est ça, on part du principe que notre site il est surtout compétitif au niveau de la moyenne et de la basse saison, dans le sens où les hôteliers sont rarement complets et donc du coup ces chambres inoccupées, plutôt qu'elles soient perdues, ils les mettent au profit de la solidarité. On va dire le nombre d'hôtels qui ont déjà signé parce que ça démarre très vite. Oui, on a 63 hôtels partenaires. Alors nous, il faut savoir qu'on s'est lancé il y a tout juste 2 mois. L'idée, elle est née en 2017, mais ça fait que 2 mois que la plateforme elle est lancée. Donc on a 62 hôtels partenaires, on en a des nouveaux chaque semaine. Ils mettent à profit pour l'instant 250 000 € de nuit pour les associations, donc 28 associations. Et nous, notre but, c'est de vendre en fait une trentaine de nuits d'hôtels par an. Et à partir de ce moment-là, notre modèle économique, il est viable d'ici 3 ans. Allez, un dernier clin d'œil, on termine là-dessus. C'est né ici, presque, puisque c'est au Pays-Bas. C'est à Biarritz. C'est ça, c'est à Biarritz. Et en fait, il rentrait plusieurs fois, il voyait que plein d'hôtels qui étaient, des chambres étaient éteintes. Il s'est dit, c'est quand même dommage, on va faire profiter quelqu'un. C'est ça, en fait, c'est après ses sessions de surf, pour la petite histoire, il avait l'habitude d'aller prendre un café dans les hôtels. Il trouvait ça bien dommage que ces hôtels, en moyenne et basse saison, soient vides. Et voilà, l'idée a germé, il en a parlé aux hôteliers, qui ont dit, mais c'est une idée géniale, développe-la. Et 3 ans plus tard, voilà, on en est là. Et on a un dessin pour illustrer ça, et on va partir avec un sourire. Très bien. Pour les insomniaques aussi, ça marche. Remise du trophée, applaudissements, la photo qui vous attend. Merci. Merci à tous les deux. Bravo pour cette très belle idée. Merci Olivier Roland. Je vous propose d'accompagner la directrice commerciale pour la photo. Et je vais vous proposer tout de suite de terminer, de conclure avant la prise de parole du ministre. On va évidemment, et on l'applaudit, merci encore pour cette soirée, le président Jacques qui va nous rejoindre tout de suite, Max Brisson, le vice-président, et Patrick Van Ries qui nous a rejoint, le président du groupe Sud-Ouest. C'est vos applaudissements. Patrick Van Ries qui nous rejoint et qui arrive directement d'un autre événement local. Bonsoir Patrick. Alors tout le monde se demande comment c'était là-bas, parce que là on a passé une super soirée, Patrick. C'est une richesse, les soirées paloises sont une grande richesse et pour notre groupe aussi, puisqu'on était co-organisateur du débat sur les retraites, du forum des retraites avec le haut commissariat M. Delevoye, le haut commissaire M. Delevoye, et puis ici nous organisons avec vous tous la soirée des trophées du tourisme Basque Pays Basque Béarn, donc 64.
Voilà, donc on est très Un contents. petit mot, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quoi le rôle d'un journal et des journaux du groupe Et Sud-Ouest alors, d'être organisateur d'événements? ce soir, c'est une très belle illustration déjà de la force, je crois, de notre groupe, puisque il y a le pilier bordelais, puis il y a le pilier basco-béarnais, hein, Béarn, Pays Basque, à travers la République des Pyrénées, à travers l'Éclair, à travers les 2 agences de Sud-Ouest, à travers nos sites. Voilà, donc c'est un ancrage très fort pour nous, très fidèle, et donc on est heureux d'être votre partenaire et de savoir que vous pouvez compter sur nous pour être le témoin du dynamisme de vos territoires, hein. C'est notre rôle, je le disais tout à l'heure, on est un médiateur, c'est celui qui met en relation. Et donc voilà, on est très heureux de réussir ces 2 soirées avec vous. Merci Patrick, on va se retrouver tout de suite. Alors, la médiation, elle est faite, Max Brisson, si je puis dire. 500 personnes ce soir, une première. Qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant que vice-président? Moi, j'ai fait les deux. J'étais à la foire tout à l'heure. Ah, vous aussi? J'étais à la foire tout à l'heure. Vous auriez pu faire voiture commune. C'est quand même beaucoup plus festif oui, ici. Il paraît. Alors, Nicolas Rebière a dit, lui, qu'il était venu parce que le buffet serait meilleur, mais c'était peut-être un choix personnel. C'est l'ambiance générale. Les défis sont pas tout à fait mêmes. Bon, moi, la soirée, ce que je voudrais retenir, c'est 2-3 petites choses. D'abord, remercier le groupe Sud-Ouest. On est partenaire. On est par exemple partenaire avec Basque à Bordeaux pour la 2e année, et ça marche fort bien. Et je pense que ce type de partenariat, il faut les multiplier. Après moi, une soirée où j'ai vu beaucoup d'initiatives, de belles choses, de beaux témoignages. Il se passe beaucoup de choses. Et puis le tourisme qui finalement est au centre de toutes les problématiques, de tous les défis de notre société. Moi, j'étais longtemps professeur de géographie. Le tourisme, on en parlait à la fin, c'était au mois de juin, c'est-à-dire quand les élèves n'étaient plus là, et en fait on n'en parlait jamais. On commençait par l'industrie, par les choses importantes. Et finalement, on s'aperçoit que le tourisme, il est très central dans la dynamique d'un territoire, dans la dynamique d'une économie, avec un tourisme aussi qui nous amène à aborder, et on l'a bien vu ce soir, tous les défis de la société, le numérique, le développement durable, l'accessibilité, la qualité, l'accueil. On a bien vu que le tourisme, il était bien, mais Jean-Baptiste Lemoine, que je voudrais saluer et remercier d'être là, le dira bien mieux que moi tout à l'heure. Donc merci à Sud-Ouest, merci à mon président, qui est quand même formidable, hein. J'ai finalement bien choisi la suite. Merci aussi à Georges Glasser, qui a été l'auteur de ce binôme improbable. Mais ça, c'est vous qui le dites, ne serait pas permis, nous. Qui finalement fonctionne. Et puis vous savez, il y a 2 destinations dans ce beau département, cher Jean-Jacques. Il y a 2 destinations. Alors, si l'année prochaine... Ah, on allait y venir, allez-y. On le faisait au Pays Basque, ça serait peut-être pas mal, Jacques. Est-ce que la salle est d'accord? Oui. Bon, alors je crois qu'on va aller au Pays Basque l'année prochaine. C'est un peu timide, c'est des Béarnais. Non, je rigole. Bien, merci Max Brisson. Jacques, avant que le ministre vienne conclure cette très belle soirée, je ne veux pas anticiper les papiers de mes confrères demain dans la REP, l'Éclair et dans Sud-Ouest. Un mot quand même pour nous dire comment vous avez vécu cette soirée. Vous avez dit un peu durement tout à l'heure qu'on n'avait pas eu trop de temps pour la préparer, mais on y sera arrivé quand même. Non. Qu'est-ce que vous retenez Non, écoutez, en guise de conclusion provisoire, quelques merci. Quand il dit provisoire, il faut se méfier. D'abord, un merci à Denis Chessou qui est venu entre deux parce qu'il avait un emploi du temps hyper chargé. Il était effectivement ce matin. Il peut être ambassadeur, il a été très bon. Et il faut qu'il dise à Mathieu Ricard que son dernier bouquin, Émerveillement, il aurait pu l'écrire ici aussi sans aller forcément dans l'Himalaya. Mais bon, dans les chalets, il pourrait aller, Mathieu Ricard. Il lui dira. Et puis dire merci, un grand merci aussi à Jean-Baptiste, au ministre du Tourisme, qui interviendra en conclusion, qui lui aussi avait un emploi du temps très très serré, d'être fidèle au Béarn et au Pays Basque et d'être avec nous ce soir. C'est le premier merci. C'était les remerciements. Ensuite, je voulais vous remercier à vous, Monsieur Vanry, pour le groupe Sud-Ouest, Éclair, La République et Sud-Ouest, Pays Basque et Béarn, puisqu'on est co-organisateur de cette soirée. Et quand je disais on a été un peu en état d'urgence, on ne savait pas avec Max Brisson si c'était le bon créneau, s'il fallait le faire, s'il ne fallait pas le faire. Et on a pris la décision au mois de juin. Donc juin, juillet, août passe par là, tout le monde à fond dans le guidon. Et puis du coup, je crois qu'on a eu raison. Non, c'est pas un jeu de mots, ça aurait pu. Je crois qu'on a eu raison parce que l'ensemble des professionnels qui sont montés, on a eu 54 très beaux dossiers. Il y a des lauréats, il y a ceux qui n'ont pas été lauréats, mais j'espère que ça donnera envie à ceux qui n'ont pas participé de
participer l'an prochain. En tout cas, on a vu de très belles initiatives, de très belles entreprises. Et c'était ça le but, en fait, de mettre l'éclairage sur toutes ces entreprises, ces hommes et ces femmes qui font vivre le territoire. C'était la troisième chose que je voulais dire. Et enfin, bon, faire un petit clin d'œil à Denis Hulanga, Émilie Roy et toute l'équipe de l'ADT qui ont mis les bouchées doubles pour que cette soirée se passe formidablement bien. On ne le fait pas assez, ils ne sont pas toujours assez connus ou valorisés pour ce qu'ils font et je voulais leur faire un clin d'œil parce que on applaudit l'équipe, c'est eux qui le méritent. Et puis pour conclure, du coup, rappelez, mais vous le ferez mieux que moi, qu'il y a les petits fours, il y aura Araya en musique. Faites-le, Jacques, vous faites ça très bien. Tout à l'heure aussi, donc il ne faut surtout pas partir à la fin de la soirée. Mais voilà, on a voulu faire tout ça parce que notre métier finalement, c'est de mettre les hommes et les femmes de ce territoire en avant, de, entre guillemets, vendre les deux destinations, mais les vendre, et ça a été dit, ça planait tout au long de la soirée, de les vendre de vendre nos destinations sans vendre notre âme. Parce que Josie Rossi et Lisa Rossagaray des Chalets d'Irati l'a bien mis en lumière tout à l'heure. Je crois qu'on a tous les atouts pour mettre en avant ce territoire, pour le vendre, mais sans vendre notre âme. Parce que ce qui est important, ce qui est notre valeur ajoutée non délocalisable, c'est ce que sont les Basques et les Béarnais. Et ça, c'est inégalable. Voilà. Merci messieurs. Bonne fin de soirée. On va évidemment pas terminer comme ça. Un petit mot de Max Brisson et on va accueillir le ministre. Donc, comme ça a été un succès, donc l'année prochaine, on recommence, n'est-ce pas, M. Van Ries, et on le fait cette fois au Pays Basque. Très bien. Voilà. Allez, ça y est, je répète avec plaisir, a dit Patrick Van Ries. Merci à tous. On va évidemment accueillir tout de suite Jean-Baptiste Lemoyne, ministre du Tourisme, sous applaudissements. Je le rappelle, un par un, ministre pour une soirée, une première, c'est magnifique. Je suis sûr que ça va nous emmener très très loin les années suivantes. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Je vous laisse la scène, il n'y a pas d'autre mot. Ah bon. Bon, non, mais c'est Monsieur le Président, cher Jacques, Monsieur le Président, cher Jean-Jacques, cher Max, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un grand bonheur que d'être à vos côtés ce soir. Bon, déjà, je ne pouvais pas rater la soirée parce que Jacques m'avait dit déjà il y a 4 mois, le 14 novembre, tu marques d'une croix blanche. Donc promesse tenue. Et j'avoue qu'on en a pris plein les mirettes. Avec toutes ces synthèses qu'on a vues des différents prestataires, des innovations, etc. Et surtout, c'est un formidable réservoir d'énergie qui est ici, en Béarn, en Pays Basque. Et ça m'a donné une petite idée, puisque c'est une première, cher Jacques, ces trophées du tourisme. Eh bien, je crois que l'idée est née à Pau désormais, qu'il va falloir organiser au niveau national peut-être les trophées des trophées. Parce qu'on a vu énormément de très belles réalisations, de très belles initiatives qui sont valorisées grâce à la PQR, je salue le partenariat, et moi j'ai envie qu'on fasse aussi résonner encore au-delà de la région peut-être ces belles expériences, et je sais que d'autres territoires organisent aussi des cérémonies similaires, et peut-être qu'on pourrait justement donner aussi un éclat national à toutes ces initiatives. Et donc j'ai envie de dire, voilà un projet que je vais donner à Tout France en leur disant d'organiser cela et qu'on puisse aussi tous se retrouver peut-être à Paris pour valoriser ces initiatives. Vous remercier aussi du fond du cœur parce que la France, elle reste numéro 1 sur le podium en termes de tourisme, et pourtant ça pousse fort derrière, et du côté de nos voisins espagnols notamment. On sait qu'ils mettent les bouchées doubles, mais si on reste sur le podium, c'est clairement grâce à vous. La destination France, elle se nourrit de la diversité des destinations, et comme le disait Jacques, on arrive à la vendre sans vendre son âme, et ça c'est hyper important parce qu'on voit beaucoup de destinations qui émergent au niveau mondial. Moi j'ai un bilan carbone dégueulasse, pardon de le dire, parce que je parcours la planète justement, et je vois que beaucoup de pays cherchent à développer leur tourisme, parce qu'on le sait, il y a des classes moyennes qui émergent en Chine, au Brésil, en Inde, et qui veulent découvrir également le vaste monde. Et donc face à cela, nous je crois qu'on doit faire valoir notre authenticité, le fait que nous sommes
enracinée. On voit nombre de resorts émerger partout dans le monde. Eh bien, je crois que nous, on a autre chose à faire partager. Et ça, c'est capital, je crois, de valoriser à la fois ces savoir-faire, nos terroirs. Et de ce point de vue-là, ça s'inscrit totalement dans ce que Denis Chessou évoquait en termes de soutenabilité. C'est, je crois, peut-être ce qui peut nous différencier par rapport à un tourisme mondial qui, parfois, je dirais, se développe de façon... pas anarchique, mais en tous les cas, sans partager toutes ces valeurs. Donc, un grand merci. Je crois que grâce à vous, on va aller puiser l'énergie de, toujours d'aller favoriser des retombées sur nos territoires, parce que c'est ça qui compte. Au-delà du nombre de touristes qu'on attire, moi, en fait, finalement, ce baromètre, j'ai un peu envie de le mettre de côté. Longtemps, on a voulu attirer toujours plus de touristes. Je crois que ce qui compte, c'est ce qui est généré sur les territoires en termes de retombées, parce que c'est des compléments de revenus pour un certain nombre de personnes, parce que véritablement c'est de l'emploi également qui est créé. Et de ce point de vue-là, plus se concentrer sur ce type d'indicateur plutôt que sur le nombre absolu de touristes qu'on attire, c'est ça aussi, je dirais, la durabilité, la soutenabilité. Donc je repars d'ici avec plein de belles idées et je voulais vraiment remercier, féliciter non seulement les lauréats, mais également tous les nommés, parce qu'ils se sont également donné beaucoup de mal. On voit qu'il y a des initiatives qui, à mon avis, vont trouver leur public très vite. Je voyais donc ce week-end, à l'instant, 63 hôtels. Moi, je les incite à être mardi prochain à Biarritz. Il y a le congrès de l'UMIH qui fédère les hôteliers et restaurateurs. Et bien là, il y aura un paquet d'hôteliers et de restaurateurs qui, à mon avis, seront intéressés parce que ces notions de solidarité, je crois qu'on les a tous au cœur, au corps, et qu'elles ont du sens dans le monde qui est le nôtre à l'heure actuelle. On évoquait cette idée de sens tout à l'heure, et vous en donnez énormément à ce tourisme français, à ce tourisme ici en Béarn, en Pays Basque. Alors merci du fond du cœur. Merci à vous, Monsieur le Ministre. Restez avec moi. D'abord, confidence pour confidence, puisque vous êtes en train de lancer une idée à partir de Pau, et on va dire que c'est le mouvement fédérateur qu'aura lancé l'agence avec son président, et bientôt Max Brisson a déjà relayé l'opération. Vous dire, confidence, qu'on est déjà en train de travailler avec la région Nouvelle-Aquitaine depuis quelques semaines sur des prix régionaux, puisque la volonté de Sud-Ouest, comme pour les trophées de l'économie, on vous invite avec l'équipe d'Olivier Béron, de Pierre Sabatier, de Nicolas Robière à venir à nos soirées, dont une mardi, pas celui-ci, celui d'après, à Biarritz, où on verra les trophées de l'économie. Et donc, on est en train de travailler sur ce projet, et sans trahir la pensée de Patrick Vonris, on peut même, et on prend le pari, vous accompagner au niveau national. Il n'y a pas de frontière pour l'événement par rapport à la presse quotidienne régionale. En tout cas, on est ravis de voir que l'idée vous séduit. Alors, c'est le serment de Pau, pas le serment du jeu de paume, mais le serment de Pau que nous faisons ce soir de construire cet événement. J'en profite peut-être pour remercier également les équipes de l'ADT 64, parce que j'ai été moi-même à la tête d'un CDT dans le département de l'Yonne. Je sais combien ces équipes se mettent en quatre pour faire vivre ce réseau des prestataires touristiques, mettre en réseau, fédérer, et c'est un travail considérable. Je le dis parce que parfois, le législateur a voulu un peu éclipser le rôle des départements en matière de tourisme. Naturellement, le rôle de la région, il est capital. Il y a un schéma régional qui est élaboré, etc. Mais le rôle du département, il ne doit pas être oublié. Et j'ai veillé d'ailleurs à ce que vous soyez membre avec RN2D du comité interministériel pour le tourisme que réunit le Premier ministre, parce qu'il y a aussi là un savoir-faire, une expertise. Alors merci à l'ADT. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si... vous ne restez pas les deux pieds dans le même sabot. Je crois que vous êtes les seuls à être sur la caravane du Tour de France. Et je dois dire que ça mérite d'être salué. Henri IV est là. Il fait la joie de la caravane. Et tout ça pour dire que, puisqu'on parle de la caravane, naturellement, ce n'est pas un hasard aussi si ce Tour de France, il vient chaque année ici. Et que c'est le monde entier qui a envie de venir en France aussi, en voyant les paysages, en voyant les savoir-faire qui sont partagés. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si il revient cette année, Pau-la-Reims. Et il reviendra dans la Nouvelle-Aquitaine aussi, en Charente-Maritime, en plus de Pau, dès le lendemain que je viens de repos. Vous restez avec moi, on va demander à tous les partenaires, tous les élus qui sont venus sur scène, surtout tous les lauréats, venez tous, on va faire la photo dite de fin de cérémonie. Cher public, on vous attend pour accompagner par vos applaudissements ces lauréats de la première édition, et on fera venir ensuite tous les nominés avec nous. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, lauréats, élus, partenaires, venez ici, photo avec le ministre, avec Jacques, avec Max et tous les partenaires, le président Lasserre, Bernard Uturi pour la région. Venez tous, on va faire cette photo finale. Allez,
C'est le moment de sortir les smartphones. Pierre Sabatier, Nicolas Robière, vous accompagnez Patrick Maurice pour la photo. On vous attend. Allez-y. Allez-y. Les lauréats avec les trophées. Je vous propose de mettre les lauréats avec leurs trophées au premier rang. Allez-y. Allez-y, Lionel. Les lauréats et les trophées au premier rang. Allez. La solidarité avec les agents, les lauréats devant, les associations, les lauréats devant. Madame le maire, la commune la plus belle, la plus fleurie, c'est vous. Tout à fait. Cécile. Allez, laissez passer. Attention, Jean-Jacques. Laissez passer notre amie Cécile, la skieuse. Voilà, monsieur le président. Est-ce que tout le monde est sur la photo et dans le cadrage du film? Oui. Voilà. Allez, on peut les applaudir à nouveau. C'était la première édition des Trophées du Tourisme au Béarn Pays Basque. On vous le promet, c'était pas la dernière. Merci à toutes, merci à tous. Ça se prolonge. Jacques l'a fait mieux que moi. On va boire un verre et plus, même s'il faut, manger quelque chose et écouter des chants. Merci à tous. Vous pouvez vous applaudir. Bon, Chin Chin maintenant. Hein.